Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rentrée littéraire un petit peu spéciale. Alors ici, on va pas juste parler des livres que notre maison d'édition indépendante propose. On va surtout vous emmener là où tout commence, dans les coulisses de Pure Santé. Parce que chez Pure Santé, on ne reçoit pas juste un manuscrit qu'on envoie à l'impression. On travaille main dans la main avec l'auteur, du premier mot jusqu'au point final. Et forcément, au fil des projets, on a accumulé des anecdotes drôles, des moments émouvants et quelques surprises aussi. Et pour vous les raconter ce soir, je suis entourée de toute l'équipe qui donne vie à ces livres. Alors évidemment, on se connaît bien, et même très bien, on se croise tous les jours au bureau, on échange des idées, on débat des couvertures. Et ce soir, on va faire la même chose, mais avec vous et devant vous. Alors, vous l'aurez deviné, je suis avec Florent Cavalère, qui est directeur éditorial chez Pure Santé. Je suis aussi entourée de Claire Fouilleul, qui est rédactrice en chef de la revue Révélation Santé et Bien-être. Et enfin, et pas des moindres, Nicolas Wirth, qui est naturopathe et aussi rédacteur en chef de la revue Solutions Naturopathie et aussi auteur lui-même. Avant de commencer, un petit mot sur les grands types de livres qu'on publie chez Pure Santé et que vous allez découvrir dans un instant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des livres de recettes simples à réaliser chez soi pour prendre soin de sa santé au quotidien. Il y a aussi des ouvrages hyper concrets, remplis d'approches complètes qui peuvent vous accompagner si vous souffrez de diabète, d'arthrose ou même de surpoids. Et puis, il y a des livres beaucoup plus personnels où l'auteur nous ouvre son univers et sa vision du monde. Ah, et aussi, restez bien avec nous parce qu'à la fin de cette émission, on va vous dévoiler en exclusivité un livre tout juste sorti des presses de l'imprimerie. Une nouveauté qu'on est particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui, avant tout le monde. Et vous, mes chers éditeurs, je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on parle de faire une émission comme ça, un rendez-vous littéraire et qu'on se réunisse tous ensemble autour de la table. Donc bienvenue à vous et merci d'être là. Merci Carola. Merci, c'est chouette de faire ce format. Pour commencer, avant qu'on présente les livres de cette saison, j'aimerais vous poser une question simple, mais pas si simple que ça en même temps. Alors, on va commencer par les femmes. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d'éditeur chez Pure Santé ? C'est une bonne question, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple d'y répondre. Ça va être très personnel du coup, parce que je pense qu'on a chacun une expérience différente de ce métier. Même si on fait le même métier, au final, je pense qu'on l'aborde tous un peu de façon différente. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce que je fais chez Pure Santé en tant qu'éditrice, c'est vraiment la rencontre avec les auteurs et un peu de... J'ai l'impression vraiment d'être utile et de concrétiser leurs rêves, parce que c'est souvent un rêve de faire un livre. Ils viennent vers nous souvent parce qu'on a déjà eu des échanges ou soit parce qu'ils ont déjà collaboré avec nous pour autre chose ou un autre projet. Et puis d'un coup, ils disent « Non, mais moi, ça fait longtemps que je veux faire un livre et j'aimerais beaucoup le faire avec vous. » Et ça, c'est un peu... on sent l'étincelle, ils ont envie de faire quelque chose et nous, on a les outils et on a le savoir-faire pour le faire. Et ça, je trouve ça trop chouette, ce démarrage de projet et puis l'impression d'être utile pour pouvoir les aider à réaliser leurs rêves. Ça, je trouve ça super chouette. Donc, la magie de la concrétisation. Exactement. Ouais, super. Florent ? Moi, contrairement à Claire, moi je passe moins de temps vraiment dans le projet du livre, dans le travail de l'édition, de la relecture, de la correction, de tout ça. Par contre, je passe du temps en amont avec l'auteur, de le rencontrer, de passer du temps, parce que souvent, en fait, on ne le sait pas toujours, mais avant qu'il y ait ce projet, ce livre, il y a eu des rencontres, il est venu chez nous trouver, on a peut-être fait une interview en vidéo, et vraiment toute cette partie où on va commencer à découvrir un peu l'univers de la personne, ce qu'il a partagé. Moi, je trouve ça hyper enrichissant, je suis une personne très curieuse, et en même temps, ben, voilà, c'est aussi ça, je pense, qui nous anime tous, c'est de dire, mais on a une chance inouïe de rencontrer des personnes qui sont extraordinaires, qui ont beaucoup de choses à partager, et de se dire, on va pouvoir, tout ce qu'on a reçu, on va pouvoir le partager aussi aux gens qui vont ensuite découvrir les livres, etc. Super. Et Nicolas ? Moi, le métier d'éditeur, en ce qui me concerne, c'est vraiment aussi mettre au vu du grand public, en tout cas, des connaissances qui sont souvent gardées un petit peu dans la pratique du cabinet, par des médecins ou par des praticiens, en tout cas, qui ne sont pas forcément habitués à communiquer au grand public. Donc, ils ont un grand savoir, une grande connaissance. Et nous, c'est vraiment ça. Ça permet en fait de mettre à disposition du public des connaissances très précieuses sur la santé. Et donc, c'est vrai que ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est la rencontre avec les auteurs, voir justement comment on va pouvoir mettre en forme les choses et puis que ce soit accessible pour tout le monde, mais en même temps sans perdre la qualité aussi des connaissances. Donc, moi, c'est ce qui me plaît le plus. C'est vraiment de faire le lien entre même des chercheurs. Des fois, on travaille avec des chercheurs, avec des médecins, avec des gens qui ont des fois un vocabulaire qui est assez professionnel, pas forcément accessible.
Donc c'est un petit peu, on est un petit peu les ponts en fait entre le grand public et puis des experts finalement. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup moi. Ouais, et puis toi, finalement, tu as aussi un peu cette double casquette, vu que tu es naturopathe, on verra, on en reparlera après, mais certains livres, tu les as écrits Oui. de A à Z, donc tu as aussi un petit peu ce côté, à la fois d'être du côté de l'éditeur Oui, et de bah, l'auteur, et après, d'être dans la c'est transmission ça. aussi. Moi après, c'est vrai que j'ai commencé par rédiger beaucoup, hein. J'écrivais beaucoup sur les plantes dans différentes revues Ouais. avant de lancer ma propre revue. Donc c'est vrai que c'était déjà une volonté de communiquer. Et puis après, ben, j'ai quand même développé pas mal un réseau de professionnels, naturopathes, médecins, etc. Et puis c'est comme ça qu'en fait les idées viennent, c'est les rencontres, hein, toujours, hein, on en parlait, mais c'est vrai que c'est toujours les rencontres qui font que, ben tiens, on parle d'un sujet qui nous passionne, puis on dit tiens, comment on pourrait en parler à un large public, et puis que ça soit vraiment intéressant, quoi. Bon, merci à vous trois. Vous avez tous des approches très différentes et c'est aussi ce qui fait la richesse de Pure Santé. C'est surtout ce qui fait la richesse de Pure Santé. Et on s'est réunis aujourd'hui donc, pour parler de notre rentrée littéraire et donc des livres qu'on va proposer aux abonnés à Pure Santé et à nos lecteurs. On va commencer par toi, Florent. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Eh bien, moi, j'ai envie, pour commencer, de vous parler de ce livre, Votre peau me dit tout de vous. On parlait d'auteur, justement. Je pense que là, avec le professeur Philippe Imbert, on a vraiment un auteur culte de chez Pure Santé, hein. C'est un peu une de nos stars, on pourrait dire. Ça fait quoi? Ça fait maintenant, ça fait pas mal d'années qu'on travaille avec lui. On a fait des programmes vidéo. On a publié son livre, Votre peau me dit tout de vous, qui est un livre passionnant, parce qu'il écrit un peu comme des petites histoires de patients assez incroyables. Et voilà, moi je suis très, très fier de ce livre. C'est un livre qui plaît beaucoup en plus, qui intéresse beaucoup les gens. Et c'est une personne, Philippe Imbert, qui a une pratique qui est juste incroyable, quoi. Mais c'est un titan, le professeur Imbert, hein. Il a plein de cordes à son arc. Il a beaucoup de spécialisations et spécialités médicales. Et puis, il nous avait d'ailleurs accueillis chez lui les premières fois pour les premiers tournages. Oui, c'est incroyable. Et c'est marrant parce que sa maison est à l'image de la richesse de ses connaissances. Que il a beaucoup de culture et sa maison reflète aussi beaucoup. C'est un fouille organisé. Oui. Un peu comme dans sa tête, je pense. Il faut voir son cabinet médical, parce qu'il y a des livres partout. C'est vraiment le cabinet du savant, comme on imagine. Il y a des choses partout. C'est vrai qu'il fait très savant, ouais. Et puis nous, quand on arrive là, on se dit, mais comment il s'y retrouve, quoi? Et puis moi, je me souviens qu'il nous parlait d'une étude, d'un livre et tout, il allait fouiller comme ça dans ses affaires, puis il ressortait le truc, mais tu disais, mais comment il a trouvé ça dans son fouillis? Mais en fait, lui, il sait exactement où tout est rangé. Et puis comme il travaille, je pense que c'est un peu comme ça. Il va regarder les symptômes des gens, les analyses, il va chercher dans tous les sens un peu des choses qui paraissent désorganisées, et puis il va reconstruire une cohérence finalement que nous, on ne voit pas. C'est super intéressant. C'est vrai. Alors parle-nous de ce livre, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il est arrivé chez Pure Santé? C'est particulier ce livre, parce que c'est un livre qui a failli disparaître. En fait, ce livre, à la base, Philippe Imbert l'avait publié dans une autre maison d'édition. Alors, c'était déjà un best-seller à l'époque, il y avait beaucoup de succès. Et puis, la maison d'édition a fait faillite. Et donc, le livre allait partir complètement aux oubliettes. Et voilà, heureusement, on connaissait déjà, on travaillait déjà avec Philippe. On a discuté avec lui, et puis on a trouvé une solution pour le reprendre et le publier de notre côté. Et donc, on est très très fiers qu'il puisse continuer d'exister. C'est un livre je pense, qui est très très utile pour les gens. Ouais, ça aurait été dommage qu'il tombe aux oubliettes. C'est Ouais, vrai que je me souviens qu'il était... au départ, on avait vu ce livre parce que c'est aussi un peu comme ça qu'on avait rencontré le professeur Philippe Imbert. Oui. C'était la toute première édition qu'on avait vu passer parce que, on a toujours des livres et plein de trucs à la rédaction, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on avait un peu entendu parler de lui et qu'on avait trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai que quand ils avaient dit il va disparaître, il est plus, on peut plus le trouver, on s'était dit que c'était l'occasion de faire, c'est vrai, des projets qu'on n'a pas l'habitude de faire, de reprendre des livres et puis de les refaire à notre sauce, mais c'était un projet cool, c'est vrai. C'était chouette de pouvoir ne pas le laisser disparaître parce qu'il est précieux, c'est vrai, au niveau des et je pense que cette édition, enfin, moi je me souviens, la première couverture de l'édition originale, il y avait une grosse coccinelle. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Sur la couverture, on se sur de demandait la un petit peau, peu quel est le rapport. On voyait pas trop le rapport, c'est vrai. C'est toi qui as travaillé sur la couverture avec notre graphiste. C'est un travail qu'on n'imagine pas souvent, c'est vrai. La couverture, on se dit, il y a une image, puis on met un petit texte, puis ça va vite. Et en fait, c'est vraiment beaucoup d'aller-retour avec les auteurs pour que ce soit le mot juste, que ça les représente eux, mais à la fois que ce soit assez vulgarisé pour que les lecteurs sachent à quoi s'attendre
quand ils voient la couverture, que ça donne envie de le lire aussi, parce que malheureusement, on juge souvent un livre à sa couverture. C'est vrai. Donc c'est une grosse partie du boulot d'éditeur, et c'est aussi hyper intéressant, mais c'est vrai que ouais, ça demande patience et diplomatie parfois. Et comment s'est passée justement la collaboration avec le professeur Imbert sur cet ouvrage? C'était assez facile, on va dire, dans la mesure où finalement le texte était déjà là. Donc c'était surtout un travail de mise en page, comme on allait mettre en valeur son travail. C'est ça. Et je crois que ça a été assez fluide, je sais pas. Claire. Oui, c'était une collaboration enrichissante parce qu'à chaque fois, j'ai lu le livre évidemment et je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais et puis il répondait et ça me permettait de mieux comprendre ce que j'allais mettre en valeur dans la couverture. Ce qui était plus compliqué et un peu drôle, c'est qu'en fait, il n'avait pas de photo de lui. Donc voilà, il fait partie de ces savants professeurs de médecine qui n'ont pas de très jolies photos d'eux parce que ils font pas de shooting photo, hein, ces gens-là. Donc exactement, c'est pas des influenceurs qui sont sur YouTube ou sur Instagram et qui ont l'habitude de se mettre en avant en images en tout cas. Et du coup, ça, c'était je mets une image, une photo de vous. Alors, il avait des photos de lui devant sa maison, dont on parlait tout à l'heure. J'ai dit non, mais ça va pas aller pour une couverture. Puis il avait des images qui étaient toutes petites et tout. Enfin, ça fait aussi partie de la réalité du métier, des contraintes techniques d'envoi de fichiers et de photos. Mais finalement, on a trouvé, et puis il est très beau sur cette couverture. Elle est très belle. Et qu'est-ce que le lecteur peut trouver, si tu pouvais résumer en une ou deux phrases, qu'on peut retrouver dans ce livre? On pense souvent que Philippe Imbert, c'est un dermatologue. Alors oui, il est dermatologue, mais en fait, il a beaucoup d'autres spécialités. Il est spécialiste en médecine interne, c'est-à-dire qu'il est spécialiste de toutes les spécialités d'une certaine manière. Donc il fait les ponts entre les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la peau, c'est un petit peu le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on découvre à travers plein d'histoires, d'anecdotes de ces patients qui sont parfois très impressionnantes. Tel problème de peau, tel psoriasis, telle maladie, bouton, rougeur, etc. vient en fait d'un problème du ventre, d'un problème cardiovasculaire. Enfin, moi je me souviens, il y a une femme notamment dans son livre qui souffre de rosacée. Alors la rosacée, c'est pas grave en soi, c'est un peu rouge, ça peut même être un peu mignon, voilà. Et puis en fait, la cause c'était vraiment un problème cardiovasculaire qui pouvait être plus ou moins grave si c'était pas traité. Et donc il a ce regard un peu de détective pour aller tout d'un coup faire des liens et puis se dire mais c'est pas juste quelque chose de disgracieux, il y a quelque chose de plus grave à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des problèmes de santé ou des symptômes courants. Et donc les lecteurs se retrouvent parfois ou sont mis sur la piste peut-être de solutions quand ils sont dans l'impasse médicale. Oui. Ils peuvent se retrouver et avoir après des clés. Oui, c'est pas que des maladies rares, et je pense qu'on va tous se reconnaître dans une ou dans l'autre histoire proposée, parce que finalement, c'est des choses assez courantes. On se demande tous si mon grain de beauté, c'est grave, si tel ou tel truc, est-ce qu'il y a quelque chose derrière. Donc, c'est vraiment des histoires très courantes qui nous arrivent à tous, parce qu'on a toujours tous des problèmes de peau, en fait. Oui, puis il y avait même les ongles, les cheveux blancs, enfin, il y a vraiment des chutes de cheveux, toutes ces espèces de symptômes qu'on a un peu tous, puis qu'on passe à la trappe parce que c'est pas. Lui, il arrive à les compiler pour les relier. Alors, c'est pas toujours des maladies graves, hein, c'est pas parce que on perd ses cheveux qu'on va être diagnostiqué de Parkinson ou d'un cancer, mais du coup, ça permet d'avoir d'autres pistes, comme tu disais, d'autres clés de diagnostic, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, de passer par le biais des histoires et du vrai vécu et de son expérience clinique pour pouvoir avoir d'autres pistes et d'autres idées de diagnostic. Donc, c'est hyper facile à lire du coup. Je précise pour les gens qui nous regardent que c'est un best-seller. Ce livre, on a dû le réimprimer plusieurs fois parce que la demande est tellement forte que on n'arrive pas toujours à suivre. Donc on doit refaire des tirages. Donc il s'est vendu pour l'instant à beaucoup d'exemplaires. Et si vous voulez le vôtre, n'attendez pas. Prévenez-nous en avance, comme ça on en réimprime. Merci Florent. Je t'en prie. Claire, j'aimerais bien que tu nous parles d'un des derniers nés sur les étagères de Pure Santé. Oui. Le livre qui est sur le haut de ta pile, des urgences et mots du quotidien. Super. Je l'ai mis sur le haut de la pile parce que j'avoue, celui-là, j'en suis très fière. Il est très beau. Il est magnifique. Il est vraiment beau. Ouais, c'est vrai que pour une fois, on n'est pas toujours d'accord. C'est ça qui fait la richesse de notre travail aussi, mais on n'est pas toujours d'accord, surtout sur les couvertures, les visuels. Là, ce serait mis en bleu, en rouge. Là, vraiment, je crois que la couverture et ce livre et la mise en page a vraiment mis tout le monde d'accord dans l'équipe et aussi dans les lecteurs qui ont eu la chance d'en avoir des exemplaires. Parce qu'il est parti vite aussi, en fait. Mais ce livre, il est...
Ouais, il a une histoire un peu improbable parce que je me rappelle encore de toi, Caroline, qui arrivait à la rédaction un matin, puis tu disais, j'ai rencontré un auteur dans un train. Oui, c'est juste. Et je me suis dit, quoi? Il va nous faire, on va bosser avec lui. Donc on a fait plusieurs projets avec lui, formation vidéo et tout. Et puis, bah, il fait partie de ces auteurs qui sont venus nous dire, moi j'aimerais bien faire un livre, un peu timidement. Oui, parce que c'est vrai que la rencontre était improbable, hein. C'était dans un TGV que j'ai rencontré ce docteur Maurice Raphaël. Et puis on a sympathisé. Et quand j'ai compris qu'il était médecin urgentiste, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire pour les lecteurs de Pure Santé sur les urgences et les gestes d'urgence en fait, dans le quotidien. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Et ce qui était très intéressant, si je peux me permettre de raconter un peu, c'est que Dr Maurice Raphaël, en fait, il est auteur depuis très longtemps, mais il est auteur d'ouvrages à destination des professionnels de santé. Donc il n'avait jamais écrit de livre pour le grand public, donc très vulgarisé. Et là, tu l'as très bien accompagné dans cette démarche. C'était un vrai projet d'accompagnement, c'est vrai. Il avait ses idées et nous, on a pu les organiser avec lui parce qu'il avait plein d'idées. Alors, Maurice Raphaël, c'est un médecin qui est, comme tu l'as dit, urgentiste. Il a un très gros bagage. Il a travaillé dans les très grands services d'urgence en France. Donc, il a cette expérience. Il est très concis, très précis. Mais il en veut beaucoup, il veut mettre beaucoup de choses. Et puis voilà, donc on était là pour l'accompagner, pour organiser, pour essayer de trouver un déroulé chouette, des chapitres chouettes. Et en fait, le but, c'était vraiment, comme tu l'as dit, d'avoir un guide qui permet de consulter en vacances chez soi, n'importe où. C'est sous forme de fiches, en fait, pratiques, très imagées. Avec les mêmes rubriques à chaque fois. Donc c'est hyper simple de s'y retrouver. Il y a des tableaux, il y a des schémas. C'est très concis et c'est classé par pathologie où il y a des sous-catégories de pathologie, mais c'est aussi des grands chapitres adultes, enfants, vieillissement, et urgence vitale. Le but, c'était vraiment de savoir, est-ce que je dois aller aux urgences ? Est-ce que c'est grave au point que je dois consulter un médecin ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dès maintenant chez moi ? Et comprendre les gestes et la hiérarchie de ça c'est grave, ça c'est moins grave, ça c'est traitable à la maison. Parce que c'est vrai que les services d'urgence, on le sait, ils sont engorgés. C'est un vrai problème. Et donc si on sait, nous, à la maison, ce qu'il faut faire, les gestes qui peuvent sauver, parce qu'il y a vraiment des gestes qui peuvent sauver des vies dans ce livre, mais il y a aussi des gestes du quotidien, de piqûres, d'irritations, de coupures, de blessures. Et ben en fait, il y a tout vraiment dans ce livre. Donc le but, c'était vraiment que ce soit simple, accessible et qu'on puisse juste le consulter, dire ah mais je me suis fait ça, je sais pas, j'ai eu une intoxication, j'ai mangé trop de médicaments, j'ai fait une surdose, est-ce que c'est grave? J'ai mangé des produits périmés, est-ce que c'est grave? Je me suis fait piquer par une méduse, est-ce que c'est vrai qu'il faut faire pipi dessus? Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment en vacances, avec les enfants, avec les personnes âgées, pour nous-mêmes, pour nos proches. Donc c'était un livre précieux et ça me tenait vraiment à cœur de le mettre en lumière de façon chouette et belle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait tous les collègues après nous demandaient mais il y a ça dans le livre de Maurice Raphaël. Et du coup j'ai dit oui, il y a même les QR codes avec les vidéos, on peut regarder les gestes. Ah oui, c'est juste parce qu'il y a une formation qui est associée au livre. Donc quand on prend les photos des QR codes dans le livre, on le montrera à l'écran pour ceux qui nous écoutent, on a accès à des vidéos qui ont été tournées par le docteur Raphaël avec nous pour montrer certains des gestes d'urgence. Alors il n'y a pas de vidéo pour tous les chapitres, mais pour les urgences vitales, il y en a. La manœuvre de Heimlich ou le massage cardiaque, on a tous appris à un moment ou l'autre à le faire, et puis en fait on oublie. Et puis là, on l'a toujours sous la main, on peut regarder. Puis c'est pas le genre de choses qui est très facile à comprendre quand on voit des schémas écrits. La vidéo, elle permet d'avoir un support plus visuel et on retient mieux. Et puis il va droit au but, moi je trouve, Maurice. C'est que souvent, quand on apprend à faire le massage cardiaque, on nous donne plein d'informations, où il faut trouver l'endroit, combien de centimètres. En fait, lui, il dit, mais il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Puis quand il te montre, c'est hyper simple, tu vas droit au but, tu te poses pas de questions. C'est ça. Et c'est mieux de faire mal que de pas faire du tout. Oui, ça lui tient à cœur, que tout le monde puisse se réapproprier ces gestes-là, et puis de supprimer tous les petits
des espèces de petits protocoles qui Oui, rajoutent oui. des difficultés et puis qu'on a l'impression qu'on a oublié alors qu'en fait c'est pas ça l'essentiel. C'est vraiment un beau livre et moi ce que j'ai beaucoup aimé avec cet auteur, parce que comme on disait on côtoie beaucoup nos auteurs et on finit par bien les connaître, c'est cette espèce de calme et de sérénité qui émane de lui à chaque fois et en même temps à chaque fois qu'on le voit on a l'impression qu'il a sauvé une vie. Il a toujours de nouvelles histoires à raconter. Et je sais pas si tu te souviens, il était arrivé une fois pour une réunion de mise au point du chapitre, je crois. Et il nous avait dit, ah oui, j'étais au ski ce week-end. Et puis, ben voilà, il y a un jeune, il a fait une mauvaise chute, il s'est cogné la tête. Et je me suis arrêtée tout de suite pour aller le voir et tout. Puis, bon, ben, en fait, il était en arrêt cardio-respiratoire. Donc, je lui ai fait un massage cardiaque. Et puis, alors, il raconte ça avec une sérénité, puis des fois en rigolant, vraiment détendu. Puis nous, on est là, mais quand même, t'as fait un massage cardiaque en plein milieu des pistes, avec ton équipement de ski, enfin, t'étais en train de skier. Et puis, il dit, oui, mais bon, du coup, ben voilà, j'ai fait un massage 5 minutes, c'est reparti. Puis après, il a été emmené par les urgences, et puis c'était bon, il avait repris connaissance et tout. D'accord. Il faut un certain type de personnalité pour faire le travail qu'il fait, parce que c'est vrai Oui, qu'il est exactement. confronté à des urgences vitales. Il pratique toujours d'ailleurs, le docteur Raphaël, Oui. voilà, Oui, aujourd'hui. Donc, C'est marrant parce que ça nous arrive à tous de ramener du travail en vacances, mais lui, quand il prend son travail en vacances, c'est C'est pas le même c'est genre les de travail que urgences, nous, c'est ouais. ça. Il y a tout le temps des trucs, quoi. Tout C'est le temps ça. dans la rue, tout d'un coup, une situation, c'est fou. tu peux simplement nous donner quelques exemples de chapitres qu'on peut retrouver dans ce livre, parce que c'est vrai que bon, ça peut être assez flou pour les gens qui nous écoutent, mais c'est très très riche. Oui, alors en fait, donc on l'a découpé, comme je disais, en grands chapitres. Donc il y a les urgences vitales qui sont tout au début, donc c'est très simple à retrouver. Ensuite, il y a Donc dedans, pardon, je te coupe, mais on retrouve l'arrêt cardio-respiratoire, Oui. l'étouffement, hémorragie, ouais. et il y a les AVC aussi. D'accord. Parce qu'il y a des gestes d'urgence qui peuvent vraiment sauver dans les premières secondes, premières minutes. Donc ça, c'est les 4 urgences vitales. Après, il y a les accidents, donc tout ce qui peut être brûlure, électrisation, donc avec l'électricité. Il y a aussi les saignements de nez, il y a les griffures, les morsures. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les accidents, tous les traumatismes aussi crâniens, le coup du lapin. Voilà, donc c'est toute la partie accident. Ensuite, il y a les accidents en extérieur. Donc, quand on a des coups de chaud, des coups de froid aussi, parce que ça peut être toutes les pathologies liées au froid. Les noyades, il y a aussi les morsures de tiques, les piqûres des insectes, guêpes, etc. aussi. Ensuite, il y a le grand chapitre sur les intoxications, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais médicamenteuses, c'est aussi les champignons, aussi avec l'alcool. Il parle aussi de l'addiction au cannabis. Enfin, il balaye très très large sur toutes les intoxications. Et ensuite, il y a les symptômes et situations courantes de l'adulte. Donc, ça va être les maux de tête, les allergies, les malaises, lumbago, maux de gorge, enfin, tous les symptômes qu'on peut avoir, auxquels on peut être confronté au quotidien. Ensuite, il y a un chapitre spécifique sur la femme, avec les douleurs pelviennes, les infections urinaires, les maux de la grossesse. Il y en a aussi un sur les enfants et ensuite sur les personnes âgées et le vieillissement. Super. C'est toutes les situations auxquelles il est confronté dans son travail. Qu'il a pu résumer dans ce livre. Donc voilà, c'est vraiment un beau livre. Mais c'est un essentiel, moi je pense à avoir chez soi. Exactement. C'est vraiment un livre là qu'il faut absolument avoir, c'est celui-là. Enfin, moi, j'ai toujours, quand je pars en vacances, j'ai le livre, ma petite trousse avec mes huiles essentielles de secours et tout ça, et puis comme ça, je suis tranquille. J'ai pas eu besoin de l'utiliser jusque-là, heureusement, mais au moins, si ça arrive, je sais qu'il est là. Mais oui, vraiment, juste pour savoir, mes copines, elles me demandent tout le temps, mon enfant, il a de la fièvre, tu crois que je dois aller aux urgences? C'est à partir de combien que je vais aux urgences? Et en fait, je dis, mais en fait, si tu veux, j'ai un livre pour toi. Donc voilà, maintenant, les lecteurs sauront aussi qu'ils ont un livre pour les proches qui leur posent ce genre de questions, s'ils l'ont déjà. Et je précise que ce type d'ouvrage n'existe pas, parce qu'on a quand même regardé avant de le sortir avec le docteur Raphaël. Il n'y a pas d'équivalent pour le grand public aujourd'hui en librairie, ça n'existe pas, c'est le premier dans son genre. Donc c'est vraiment super, c'est une pépite. C'est vrai. Merci Claire. Maintenant, on va passer à la nutrition avec toi, Nicolas. Oui. Et c'est un bon moment pour parler de nutrition parce que retour de vacances, on a toujours envie de bien faire les choses et de se remettre à bien manger, c'est le moment. Donc, je te laisse nous en parler. Complètement. Alors, moi, j'ai choisi le livre Chrono 30 qu'on a fait avec le docteur Philippe David, qui est vraiment un petit condensé. Enfin, c'est vraiment le cœur de la pratique Dr David. Alors, Dr David, c'est un médecin belge qui est nutrithérapeute, qui a fait beaucoup de formations. Alors, il est assez âgé maintenant, il a près de 80 ans, mais il a plein d'énergie. Il est venu nous voir souvent à Lausanne, et puis c'est vraiment quelqu'un de très, très humain, très investi dans son métier. C'est vraiment un grand passionné.
Et c'est vrai qu'au départ, comme il a écrit un livre il y a quelques années sur l'équilibre acido-basique, on l'a fait venir pour ça au départ, hein, sur les problèmes de l'équilibre acide-base. Et c'est vrai qu'en parlant avec lui, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, il nous disait que ce qui était au cœur vraiment de sa pratique et ce qui déterminait vraiment l'issue positive des gens qui l'accompagnaient, en fait, c'était la chronoalimentation. Donc, qui consiste à manger au bon moment en fait, de la journée certains types d'aliments et pas d'autres. C'est vraiment partie de là, en fait, on a eu envie de mettre au profit des lecteurs Épure Santé un condensé en fait, en 30 conseils, en 30 jours pour appliquer les principes de base de la chronoalimentation. Et c'est vraiment un livre hyper pratico-pratique avec des choses très concrètes. Ce qu'on peut manger au petit déjeuner, le midi et le soir évidemment, mais aussi quel type de choses. Il y a aussi certaines notions de quantité, à quel moment, etc. pour pas dépasser de 40 grammes de fromage par exemple, si on ne veut pas augmenter son cholestérol. On va avoir plein de conseils très concrets aussi sur l'utilisation du sucre qu'on peut, parce que c'est pas quelqu'un de dogmatique sur il faut manger, il faut tout éliminer, tout ce qui est pas bon, etc. Non, il a vraiment ces concepts de se faire des plaisirs, c'est indispensable. Et puis surtout, il parle aussi de la notion de prendre absolument un dessert. Alors ça, c'est assez étonnant comme conseil, mais ça fait plaisir à tout le monde parce qu'en général, la plupart d'entre nous, on aime un petit peu les desserts et il explique à quel moment il faut le prendre et surtout pas le prendre. Donc c'est vraiment et ça participe aussi à la synthèse des neurotransmetteurs, etc. En fait, il place l'alimentation, la chronoalimentation dans un contexte vraiment très global sur l'équilibre justement du système hormonal, du système nerveux, des neurotransmetteurs. Donc en fait, il lit et du microbiote aussi. Il arrive à faire le lien en fait très très bien entre tous les systèmes importants en fait qui font les piliers de la bonne santé. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Tout en restant très pratique dans ses conseils, très précis, c'est quasiment la recette. D'ailleurs, il y avait aussi un livre de recettes qui était associé. Oui, on avait fait aussi un livre de recettes pour appliquer les conseils. Qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais qui existe chez Épure Santé. Tout à fait. Mais là, c'est le livre Chrono 30, c'est vraiment 30 jours pour appliquer les principes de base. Hein, donc, la meilleure façon de manger le matin, l'art de garnir ses tartines. Il y a une façon très particulière de manger le pain aussi. Tout est expliqué en plus avec il y a vraiment des explications derrière. Donc, sur la physiologie, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange la croûte de pain qui est issue des molécules de Maillard, d'un problème en fait, qui fait un peu un caramel et qui va plutôt boucher les artères, par exemple. Il y a des choses très imagées aussi, avec les cacahuètes, par exemple, on en parlait aussi. Voilà, les cacahuètes qui sont très riches en graisses saturées, etc. Et il fait le lien avec le cancer du pancréas. Alors, il est très cash là-dessus. Oui, il est assez cash, mais en même temps, c'est basé sur des études. C'est pas en mangeant une poignée qu'on va risquer un cancer, mais il y a des mauvaises habitudes comme ça qu'il faut éviter dans le quotidien. Et puis par contre, on peut s'autoriser évidemment des choses. Il appelle ça les méchants écarts ou les gentils écarts. Voilà, les méchants écarts, il faut vraiment éviter. C'est une fois par mois. Voilà. Et puis les gentils écarts, c'est plutôt une fois par semaine. Voilà. Ouais. Mais il y a vraiment moyen de se faire plaisir vraiment en mangeant, en suivant ces conseils-là. Il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. Hein. C'est vrai que moi, après avoir rencontré le docteur David, moi qui mangeais du beurre de cacahuète tous les jours, je n'ai plus retouché le pot de beurre de cacahuète après, parce que c'est vrai qu'il alarme. Il est très convaincant surtout parce qu'il explique dans le corps ce qui se passe et quand tu l'écoutes, tu dis « Ah ouais, d'accord, je ne peux pas faire ça ». Ouais. Il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il est très cohérent comme médecin. C'est quelqu'un qui applique vraiment ce qu'il conseille à ses patients à lui-même. Donc il est vraiment dans le plaisir de la table. On a partagé plusieurs repas avec lui, hein. Mais il a ces petites choses sur, pas plus de temps, etc. Il a des choses qui s'appliquent à soi-même. Et puis c'est vrai qu'on voit comment il a une énergie incroyable. Il est vraiment en pleine santé et il a un enthousiasme comme ça assez... il a une jeunesse en fait intérieure qui est vraiment très communicative. Et puis il parle beaucoup aussi des réussites qu'il a avec ses patients. Oui. C'est ça qui nous a aussi convaincus. D'ailleurs, on en a contacté quelques-uns de ces patients. J'ai parlé à plusieurs de ces patients, patienteux en l'occurrence, qui m'ont raconté leur expérience avec le docteur David, et qui étaient ravis des conseils qu'il leur avait Je ne sais pas si on peut évoquer quelques cas, mais il y a des choses assez impressionnantes quand même. Alors il y a des personnes par exemple qui ont des problèmes de fertilité, puis grâce au docteur David, des femmes qui tombent enceintes. Moi ce qui m'avait marqué, c'était des personnes qui l'accompagnaient et qui avaient un cancer du pancréas. Je sais pas
si on peut en parler, parce que c'est le cancer du Oui, pancréas, en général, l'espérance de vie est très courte. Ouais. Enfin, voilà. Et là, il les accompagnait sur plusieurs années. Enfin, moi, j'avais jamais entendu ça. Ouais, non, non, il y a vraiment des résultats vraiment étonnants. En fait, souvent, on pense que l'alimentation, la chrononutrition, etc., tout ça, c'est des choses qui font de l'ordre de la prévention, en fait. Alors que Dr David, il voit dans la pratique, alors il conseille aussi des compléments alimentaires, il conseille des choses un peu plus, on va dire, concentrées, des plantes, des choses comme ça, mais la base, c'est l'alimentation. Pour lui, l'équilibre acido-basique aussi. Et c'est vrai que ben, les gens qui l'accompagnent, des fois, c'est des pathologies très lourdes. Et ils nous racontent vraiment des très très belles réussites, hein, avec le cancer du pancréas, justement, qui est quand même souvent une issue fatale. C'est le cancer le plus agressif. Et il nous avait raconté un cas d'une personne qui était vraiment sortie de son cancer du pancréas grâce à en partie, en tout cas, évidemment. Hein, il ne renie pas l'accompagnement médical, évidemment. Mais il y a vraiment des choses à faire. Voilà. Et puis, il accompagne en fait toutes les pathologies chroniques, hein, tout ce qui va revenir régulièrement, dont les gens n'arrivent pas à sortir avec les médicaments, avec les systèmes classiques. Donc, il prend beaucoup de temps pour communiquer avec les gens, pour les éduquer en fait, puis pour les rendre autonomes plus autonomes sur leur santé, quoi. Oui, c'est vraiment un médecin étonnant. Et une chose qui nous a glissé au détour d'une conversation une fois, c'est qu'en fait, sa patientèle, elle est composée de beaucoup de gens comme nous, hein, mais il y a aussi des célébrités, notamment des personnalités politiques américaines. Qui font partie de sa patientèle. Oui, oui. Je ne me souvenais plus de cette histoire. Moi non Si, je l'ai attrapé au vol, mais oui, je me souviens qu'il parlait de personnalités politiques américaines très connues, dont je tairai les noms. Oui, il y a des résultats qui forcent après le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Hein. C'est vraiment un médecin qui s'est formé toute sa vie, qui se forme encore d'ailleurs. Hein. Donc ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a quasiment aucun interdit dans son approche. On peut manger de tout. Alors, on a parlé des cacahuètes, mais je pense qu'il y a 2 exceptions, en tout cas, de mémoire. Il y a les cacahuètes et la banane. Et ça, vraiment, il faut éviter. Voilà. Alors qu'on n'y pense pas. Enfin, on ne pense pas que c'est un mauvais aliment, la banane. Oui. Mais en dehors de ça, on peut quasiment tout manger, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui mettent du beurre de cacahuète sur la banane. Ah ouais, alors ça, je pense qu'il serait affolé de voir ça. Super. Bah, merci beaucoup, Nicolas. C'était super intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est un bouquin que j'adore. J'ai toujours sous la main. Et puis c'est vraiment un livre facile à lire, enfin, c'est-à-dire qu'on ne le lit pas d'une traite, en fait on prend un conseil par jour et puis on essaie vraiment d'appliquer un conseil par jour, c'est plus simple que de tout changer d'un coup. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose de progressif et de très accessible. On ne voulait pas donner toute la matière qu'il a donnée d'ailleurs dans des formations vidéo qu'on a fait avec lui, mais les choses plus pour comprendre jusqu'au bout l'équilibre du microbiote, la génétique, etc., l'épigénétique, ça devient complexe, mais là il y a vraiment le condensé pour appliquer les choses les plus importantes finalement. C'est pas un cours magistral, c'est vraiment un accompagnement jour par jour, progressif et très complet. C'est ça. Le 30 d'ailleurs, c'est 30 jours pour changer chaque jour. C'est ça, exactement, Chrono 30 qui vient de la chronoalimentation. Et puis c'est quelque chose, hein, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, la chronoalimentation, mais en fait il l'a appliqué, il l'a relié beaucoup avec tout ce qu'il a appris en fait dans ses différentes formations. Mais à la base, c'est très scientifique, la chronoalimentation. On se base sur des choses hormonales. En fait, il y a des sécrétions hormonales, des pics hormonaux à certaines heures de la journée, quand on se réveille, etc. Donc tout ça, c'est lié, c'est très concret. C'est pas juste des choses qui sortent de son cerveau. Super, merci Nicolas. Maintenant, on va changer complètement de registre et on va revenir vers toi, Florent. Oui. On va parler de l'annuaire des guérisseurs. Qu'on adore chez nous. Alors, pour vous parler de la jeunesse de ce livre, il faut que je vous fasse une confidence, enfin que je fasse une confidence à nos lecteurs, parce que vous le savez, mais je suis suisse. Je suis suisse. Et effectivement, quand on parle de guérisseurs en Suisse, ça ne résonne pas la même chose qu'en France. En France, on pense tout de suite au charlatanisme, à des choses un peu perchées, un peu bizarres et tout. Mais en fait, en Suisse, c'est très courant. Je pense on connaît tous des gens qui sont guérisseurs, qui sont magnétiseurs, et on a tous un oncle, un beau-frère, machin, chez qui on peut aller quand on a un bobo, un coup de soleil. Et qui ne sont pas les illuminés de la famille. Mais pas du tout. Ils sont reconnus, et même les hôpitaux ont des listes, ils font appel à eux. Enfin, c'est courant, c'est reconnu, même par les médecins, les scientifiques, etc. Enfin, moi, j'ai un oncle qui est magnétiseur, et voilà, ça m'est arrivé de me brûler, de lui passer un coup de fil et tout, et c'est incroyable en plus. Donc ça, c'est vraiment le quotidien en Suisse. Il y a une reconnaissance, ce qu'on n'a pas encore en France, même si c'est en train de changer. Et surtout, en Suisse, il y a un livre qui existe,
s'appelle le Guide des guérisseurs de Suisse romande, qui à l'époque avait été écrit par une ethnologue qui s'appelle Magali Guény, qui a étudié les guérisseurs pendant ses études d'ethnologie, donc de façon très scientifique, très sérieuse, et qui a publié un livre qui a été un succès, alors régional parce qu'on est en Suisse romande, mais un énorme succès. Il s'est vendu à des milliers et des milliers d'exemplaires. Il y a eu un intérêt énorme. Je l'ai encore vu d'ailleurs sur les rayonnages Oui, mis à l'honneur à la FNAC. Il est réédité régulièrement, effectivement. Et quand on l'a découvert, nous, je crois, on s'est tous dit, mais waouh, quoi. Un truc comme ça, en France, ça n'existe pas. Non. Enfin, je crois, moi, j'ai jamais vu ça. Jamais. On s'est dit, mais... Enfin, maintenant, si. Maintenant, si. On s'est dit, mais il faut qu'on fasse ça, quoi. Et puis, on l'a fait à la sauce pure santé, c'est-à-dire on a voulu faire un truc sérieux, un truc quand même rigoureux. Et donc, on a travaillé avec des médecins, avec des gens qui sont dans le domaine scientifique. On a contacté Magali Guény, d'ailleurs. Oui. Magali Guény, qui nous a conseillé, qui a fait la première préface de la première édition, qui nous a aidé à mettre en place toute la structure, le travail, la base de travail du livre. Mais on voulait que ce soit elle, à l'origine, qui soit le chef d'orchestre de ce livre. Et puis, en fait, elle était trop occupée, elle n'a pas pu. Et donc, on a fait ça de notre côté, dans notre petit garage. Complètement, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, c'est pas juste une liste, on a été sur Internet, on a dit « Ah, tiens, lui, les guérisseurs, hop, on le met dedans et tout ». On a quelqu'un qui a travaillé, mais qui a passé des heures et des heures pendant des mois. Une infirmière. Oui, une infirmière. Une infirmière qui avait déjà... des connaissances évidemment, et puis une infirmière suisse, ça c'est important, parce qu'elle était déjà en contact avec des guérisseurs de par son travail, et donc elle a pu aussi se mettre en contact avec des guérisseurs en France et évaluer le degré de confiance qu'on pouvait leur accorder. Donc voilà, on a beaucoup de guérisseurs dedans qui ont différentes spécialités, ils peuvent être magnétiseurs, coupeurs de feu, il y en a qui font du Reiki, voilà, il y a plein de choses différentes. Et à chaque fois, elle les a contactés, elle a passé du temps avec eux, elle a regardé leur démarche, comment ils travaillaient, elle a fait des soins avec une bonne partie d'entre eux aussi. Et donc, tous ceux qui sont dans le livre, c'est des gens qu'on connaît et qu'on peut donner leur nom comme ça en toute confiance, même si on n'est évidemment pas responsable après de ce qui se passe avec eux, mais nous, en tout cas, on a confiance. Et si ils sont dans le livre, c'est qu'ils ont été testés et approuvés par nos soins. Donc, on en est à la 2e édition. Oui. Oui, parce que la première édition a été un succès fou. Et à ce moment-là, des guérisseurs qu'on avait dû contacter pour la première édition sont venus vers nous pour nous dire moi aussi, j'aimerais bien notre livre, hein, c'est ça? C'est ça. C'est une édition étoffée, il y en a plus. On a aussi, alors c'est pas juste une liste de guérisseurs. Déjà, il y a des index différents qui permettent vraiment de retrouver la personne qui nous convient. Parce que l'idée, c'est qu'il faut trouver quelqu'un avec qui on est bien, qui va vraiment pouvoir nous aider par rapport à notre problématique. Donc on a un index par problématique. Vous avez le dos bloqué, vous êtes brûlé au 2e degré, voilà, vous allez chercher la problématique dans l'index, puis vous retrouvez les guérisseurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. On a un index par spécialité. Donc vous voulez absolument quelqu'un qui fait du magnétisme. Donc vous allez retrouver les magnétiseurs. Vous voulez quelqu'un qui fait des soins énergétiques, des massages énergétiques, etc. Donc vous pouvez retrouver par spécialité. Et vous avez, bien sûr, aussi par région. Et ça, c'est important, parce que, évidemment, il y en a beaucoup dans le livre. On peut faire des soins à distance, et ça marche très bien à distance. C'est étonnant. Enfin, moi, j'ai testé avec certains guérisseurs aussi. Ça marche bien à distance. Mais des fois, c'est sympa aussi d'être en présentiel, d'aller chez la personne. Et donc, il y a un peu, pas dans toutes les régions, mais dans pas mal de régions de France maintenant, des guérisseurs. Donc, on peut en retrouver qui sont près de chez nous, et puis aller directement chez eux. C'est le beau temps des guérisseurs. C'est super. Moi, j'adore ce livre et c'est vrai que les gens l'aiment beaucoup. Et quand on est au contact de lecteurs, tout de suite, ils sont attirés par ce livre. Et c'est pour ça qu'on continue de l'éditer aussi. Hein. Grâce à la couverture, en fait. Parce qu'on a quand même un peu... Pour celle-là, on a un peu galéré quand même. C'est vrai. C'était pas très facile à illustrer. Donc on a cherché dans plusieurs directions différentes et c'est vrai que c'était pas hyper simple. Il y a eu, comme tu dis, un gros travail en amont de toute la préparation et tout. Mais finalement, même quand on arrivait à l'édition et à la couverture, on s'est dit, il reste que la couverture. Finalement, ça nous a quand même pris du temps. Oui, là, j'ai imprimé quelques couvertures. On pourra les mettre à l'écran pour les personnes les couvertures qui vous avez échappé. Mais je pense qu'il y a eu des choses, voilà. Il y a des choses sympas, il y a des choses, quand on les voit avec le recul, on se dit, oh là là, heureusement qu'on n'a pas fait ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est toujours, on n'y pense pas, hein, parce que quand on voit un livre, on voit un produit fini, mais on ne pense pas à tous les essais ratés, plus ou moins réussis. Puis des fois, c'est des fusions de plusieurs idées et tout. C'est
c'est plutôt chouette, mais c'est vrai qu'on voit pas, c'est un peu le travail de l'ombre de l'éditeur. Oui. Et toute l'équipe au sens large travaille dessus aussi. Enfin, on implique tout le monde parce qu'on a tous un avis différent sur le visuel en fait. C'est vrai qu'on aime bien demander l'avis de gens qui sont pas du tout dans le projet pour voir comment ils réagissent aux couvertures, au choix des typographies. Puis on est des très couleurs. consensuel et très suisse en fait dans notre démarche chez Pure Santé, c'est qu'on aime bien que tout le monde soit d'accord. Voilà. En tout cas, la plupart des gens. Je crois que c'est le livre qui nous a pris le plus de temps, parce que entre la recherche des guérisseurs, la couverture, mais il y a aussi tout le travail, on n'y pense pas non plus, mais pour structurer les index et tout ça, mais ça a été un casse-tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les allers-retours, pour essayer de faire des tables. Toi, tu t'en souviens bien, je m'en souviens bien. C'était un vrai casse-tête. Pour passer, ça paraît bête, hein, mais pour passer d'un Excel tableur avec plein de lignes, avec tous les noms et toutes les adresses, et puis le transformer en livre. Les graphistes aussi se sont un peu arrachés les cheveux, mais on s'entend bien, donc ça va. magnétiseur avec une majuscule, une minuscule, et ben ça fausse tout dans la répertoire. Oui, c'était un travail qu'il fallait vraiment être hyper précis, méticuleux et tout. C'était intéressant, hein, mais c'est vrai que ça demandait beaucoup de temps du coup, et c'était un travail qu'on n'avait pas l'habitude de faire. C'était quand même une grande première en fait chez Pure Santé, cet annuaire, et d'avoir ces livres qui ne sont pas juste du texte, donc même si des fois on a des images et des schémas, etc. Mais là c'était vraiment un format spécifique, donc c'était une première et du coup c'est plutôt réussi parce que les lecteurs étaient au rendez-vous, donc on est très fiers. Bah, en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes sensible à l'énergétique, au magnétisme, etc., moi je vous conseille ce livre parce que c'est un incontournable aussi et c'est le bottin qu'on doit avoir à la maison en cas de petit bobo et qui n'existe pas en France à part chez Pure Santé. C'est le seul en son genre. Et ça marche bien d'ailleurs parce qu'on est encore en contact avec plusieurs guérisseurs de l'annuaire qu'on a rencontrés, avec qui on s'est liés. Et puis ils nous disent mais waouh, j'ai encore reçu un appel de quelqu'un qui a eu l'annuaire entre les mains, qui m'a contacté depuis là. Enfin, quelque chose qui fonctionne vraiment, les gens l'utilisent. Ça fait plaisir de voir que les gens l'utilisent. C'est vrai. C'est pas un livre qui prend la poussière dans une bibliothèque. Absolument. Merci Florent. On a beaucoup de livres à voir, donc on va avancer. Tu parlais de mal de dos, donc ça me permet de faire la transition vers Claire. On va reparler pas que de mal de dos, mais d'ostéo. Oui. Alors, avec ce livre de Patrice Mielvac. Qui est un livre qui ne prend pas la poussière non plus, parce que c'est aussi un livre qu'on peut consulter très régulièrement. Et on parlait de défi de couverture. Celui-là, c'était un défi de mise en page. En fait, Patrice Mielvac est ostéopathe et kinésithérapeute. Il a une carrière de plus de 50 ans. Il a un gros bagage de pratique. Et il a pratiqué avec des stars, hein, des stars du sport de haut niveau, de Formule 1, etc. Donc et puis aussi, voilà, avec des enfants, des bébés. Enfin, il a travaillé avec un très large panel de beaucoup de patients différents. Et en fait, c'est sa fille qui est venue nous voir avec le livre en manuscrit entre les mains en disant moi, ça fait 10 ans que j'entends mon père parler de son projet de livre et maintenant, j'ai vraiment envie qu'il le fasse. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Et j'ai trouvé ça super chouette parce que c'était un très beau projet. Ils étaient hyper touchants tous les deux. Ils étaient très sympas. Ils sont toujours très sympas parce qu'on est toujours en contact. Et vraiment, gros défi sur la mise en page parce qu'en fait, ce manuscrit, donc tout était déjà rédigé. Donc, il y avait les chapitres qu'on a un peu remaniés, qu'on a retravaillé avec l'auteur et tout. Mais il avait aussi ces schémas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je suis arrivée, j'étais un peu dubitative de me dire, mais en fait, il nous avait apporté donc ces schémas, les schémas qu'il donnait à ses patients en consultation. Mais c'est des petits croquis faits à la main. Exactement, faits à la main. Stylo. Exactement. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment quand on va voir le médecin, ou là, en l'occurrence, l'ostéo ou le kiné, qui nous donne des petits exercices, faites ça 3 fois par jour, 5 minutes de ça, 10 minutes de ça, et puis il fait un petit schéma du petit bonhomme bâton, là, en disant, voilà, il faut qu'il se mette assis sur une chaise, il faut qu'il soit allongé par terre. Et je me suis dit, mais comment je vais intégrer ça dans un livre? Parce que j'avais de la peine à imaginer. Et en fait, on a travaillé avec la graphiste et le résultat est vraiment bluffant. Alors, on montrera des exemples à l'écran, mais tu les as conservés, en fait, ces petits schémas. Oui, avec la graphiste, on a réussi à tous les conserver. C'est un peu ma fierté parce que c'était dommage. C'est un peu aussi c'est un peu l'essence de ce livre et c'est un peu sa patte. Il a mis sa patte dans... Et puis, du coup, je trouvais que ça donnait l'impression un peu d'être dans son cabinet et puis d'avoir ce petit truc qu'il avait dessiné pour nous spécialement
souvent qu'on ramène chez nous, puis qu'on se dit, ah, je vais faire mon petit exercice. Donc je trouvais ça dommage de juste les enlever. On a réussi à les mixer avec des vidéos, parce qu'on a aussi les exercices, pas tous à 100%, mais la plupart des exercices qui demandaient un support visuel, on a pu en faire des vidéos qu'on a insérées dedans en QR code aussi. Donc il suffit de prendre en photo avec le téléphone, enfin Exactement. Voilà, comment c'est faire. C'est semblable là, c'est on scanne, l'exercice commence, on a exactement ce qu'on veut, voilà. Donc c'était bien, je te voyais rire. Oui, non, T'as mais repensé au tournage. je repense au tournage de ces exercices et voilà. On avait un On a- cobaye de chez Pure Santé. Ben oui. Oui, Voilà. c'est vrai qu'on a... Qui on doit a- se marrer derrière la caméra parce qu'il est là. Avec nous. On a notre cher cobaye Simon qui avait fait... qui a fait très gentiment le cobaye. Heureusement qu'il était là parce que c'était un cobaye de qualité. Oui. Et vraiment, ça a ajouté un truc au tournage de pouvoir voir vraiment Patrice expliquer l'exercice à Simon et de pouvoir le voir Oui. faire par quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel ou qui va faire des mouvements. Enfin, c'était ce qu'on voulait. Donc ça a rendu les exercices très, très accessibles et on se rend bien compte que en fait, voilà, tout le monde peut les faire et que c'est le but. Et d'ailleurs, moi maintenant, parce que quand même, je l'ai lu, relu dans tous les sens et recorrigé, corrigé. Et en fait, du coup, je m'y suis mise forcément parce que les exercices, ça me donnait envie d'essayer, évidemment. Parce que je me suis dit, bon, alors ça donne quoi? Et puis ça, bon, des fois, ça m'aidait aussi à réécrire les passages. Mais il a sa petite routine quotidienne. Parce que je ne l'ai pas dit au début, mais la promesse de ce livre est quand même très forte. C'est 3 minutes par jour. Juste avec vos mains. Il y a des fois 1 ou 2 exercices avec quelques accessoires, mais c'est des trucs qu'on a chez nous, une bouillotte, enfin, c'est rien de sorcier. Mais juste en 3 minutes par jour, réussir à soulager vraiment des petites douleurs qu'on peut avoir, ou en tout cas des articulations qui peuvent nous gêner un peu dans la journée, qui peuvent... voilà, c'est vraiment... bon, lui, il le dit, hein, il partage son histoire sans problème au début du livre, dans les premiers chapitres, où il explique que quand il était plus jeune, il a eu une douleur de dos violente qui l'a cloué au lit. Littéralement, il ne pouvait plus bouger. Et du coup, lui, ce qui l'a aidé, c'est vraiment de garder cette routine. Donc maintenant, il a plus de 70 ans. Et il est toujours hyper en forme. Physiquement, c'est hyper impressionnant de le voir. Donc il a gardé cette routine et il l'a fait encore. Et quand on le voit la faire, on dit « Ok, moi, je ne suis pas capable de faire ça. » Et en fait, il dit « Non, mais même si vous n'êtes pas capable de le faire comme ça, le fait de le faire... » c'est déjà, vos articulations font déjà le mouvement et elles sont déjà en soulagement des tensions de la journée. Donc la promesse était très forte, donc évidemment ça donne envie d'essayer. Lui, ce qu'il dit, c'est que, je l'ai mis d'ailleurs en 4e parce que je trouvais ça intéressant, notre corps garde en mémoire tout ce qu'il vit, il accumule les tensions, donc avant que les choses deviennent graves, il ne tient qu'à nous de se libérer. C'est beau. Très bien dit. Donc la petite routine de 10 minutes le matin, je la fais, mais pas le matin. Attends, 10 minutes, t'as dit 3 minutes tout à l'heure, c'est 3 ou 10? De 10 exercices de 3 minutes. Merci de me reprendre. C'est 10 petits exercices qui prennent au total 3 minutes. Ah, d'accord. Donc, mais je la fais pas le matin, je la fais un peu à ma sauce. Et j'avais dit à Patrice Mélois, je fais écoute, moi, je suis un peu du genre à le faire un peu comme je veux. Et il me dit, mais c'est très bien, en fait, le but c'est de le faire. Moi, je dis pas qu'il faut faire ça à 5 h du matin. Donc, en fait, j'en fais 3-4 devant la télé le soir parce que c'est des trucs qui demandent à se faire un peu allongé sur un sol un peu dur. Puis j'en fais 3 autres dans mon lit le soir qui demandent à être étirés un peu en position allongée mais sur un lit. Et vraiment, j'ai senti une différence. Ça peut paraître un peu gros comme ça, mais c'est vrai. J'avais souvent des tensions dans le bas du dos en fin de journée quand je faisais la vaisselle ou que j'étais souvent debout trop longtemps. Ça fait très longtemps que je les ai pas eues depuis que je fais, et je les fais pas tout le temps, toujours. Il y a un exercice que quand j'y pense, je le fais quand je suis au boulot sur ma chaise. Enfin, vous verrez, c'est un exercice où on se soulève un peu avec les accoudoirs comme ça. Et rien que de faire ces tout petits trucs qui paraissent vraiment anodins, enfin, c'est sûrement des exercices que vous avez déjà vus aussi, la position du chat, dos rond, dos creux, enfin, il y a ce genre d'exercices qui permettent vraiment de mettre en place une petite espèce de petite routine. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on entend ce petit tic. Il nous disait, le but, c'est pas de se faire craquer, parce que c'est pas du tout ça l'exercice, c'est pas des... On entend une espèce de petit tic de soulagement. Ouais. Et ça, je trouve ça assez... c'est hyper satisfaisant de se dire, ah ouais, en fait, j'en avais peut-être besoin, j'ai entendu ces petits trucs dont il me parlait. Donc ça, j'aimais bien, et ce livre, pour ça, il est vraiment chouette. Après, il y a aussi de la réflexo des pieds. Enfin, ça, c'est vraiment que la routine du matin, des 10 petits exercices.
2-3 minutes. Mais après, il y a plus sur des pathologies spécifiques, avec des exercices de réflexo, donc c'est-à-dire il y a les zones, on pourra vous le remontrer à l'écran, mais il y a des zones spécifiques sous le pied ou sur le ventre qui permettent d'activer certains organes, de soulager certaines articulations. Et c'est super parce qu'il y a vraiment des petits exercices de quelques minutes. Ah, j'ai mal au genou, je vais faire tel ou tel point. Je suis constipée, je vais faire tel ou tel point. Et vraiment, en fait, ça fonctionne. C'est vraiment son expérience qui lui a permis de voir les résultats, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on pense à l'ostéopathie, en général, on pense à tout ce qui est osseux, au dur. Et en fait, les bons ostéos, ils font aussi de l'ostéopathie du mou, donc du ventre. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Non, mais en tout cas, tu m'as convaincue, parce que moi, je vais y mettre mon mari, qui est Red de chez Red. Donc, je vais lui donner la petite routine des 3 minutes par jour. Ouais, super, merci. Merci beaucoup, Claire. Alors maintenant, on va attaquer un gros morceau. C'est Nicolas qui va nous en parler. Le gros morceau de Nicolas. Voilà, le gros morceau de Nicolas. Exactement. Et c'est vraiment plusieurs ouvrages. Il va vous présenter plusieurs ouvrages, une collection qui nous tient particulièrement à cœur chez Pure Santé, parce que c'est vraiment le bébé de Nicolas. Je te laisse en parler. C'est ça, exactement. C'est les meilleurs livres de Pure Santé, bien sûr. Évidemment. Non, c'est la collection que j'ai lancée, qu'on a lancée tout ensemble, mais c'est vrai que il y a 8 livres maintenant. On va dire qu'elle est complète aujourd'hui. Et en fait, ça faisait partie c'était dans les premiers livres qu'on lançait quand même. Donc, le premier, c'est celui-ci, c'est Stratégie de pointe pour 72 pathologies, qui est sorti un petit peu au moment en fait, du Covid. C'était au début du Covid, donc c'était vraiment un contexte assez particulier. Donc c'est vraiment ce qui a lancé peut-être ce premier livre, parce qu'on a en fait des stratégies, dont une stratégie pour l'immunité, renforcer son immunité. Donc à ce moment-là, les gens venaient énormément vers nous, ils avaient besoin qu'on les aide sur des informations pour comment au moins renforcer son immunité, hein, sans forcément combattre le Covid, parce qu'à ce moment-là, on n'en savait rien, on ne savait pas ce qui se passait tous. Donc c'est un livre qui a été un petit peu beaucoup mis en avant par rapport à cette thématique d'immunité, mais il y a vraiment plein de stratégies. En fait, moi, l'idée, au départ, quand j'ai voulu faire ce livre, avec une équipe de naturopathes, médecins, nutritionnistes notamment, on est une vingtaine dessus, c'était vraiment parce que souvent, je trouve qu'il y a trop de livres sur la santé naturelle qui associent une plante, un remède à un symptôme. Et donc, on revient un petit peu à faire de la naturopathie médicale, entre guillemets, où on peut l'appeler un peu comme on veut, mais en général, les approches qui fonctionnent en médecine naturelle, c'est les approches plutôt globales où on associe des changements alimentaires à des leviers de santé qui peuvent être des compléments alimentaires, des plantes, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était de construire des stratégies pour des pathologies courantes, des pathologies chroniques, et puis surtout des stratégies efficaces qui ont montré leur pertinence pour tous les problèmes de diabète, de surpoids, d'hypertension, tous les problèmes articulaires aussi, l'ostéoporose, l'arthrose, etc. On a plein de choses au niveau même des études, de la recherche. Il y a énormément de choses, on n'en parle pas assez souvent. Hein. Les grands médias souvent parlent des médicaments, des vaccins, des choses comme ça, mais il y a plein de choses. Il y a vraiment un foisonnement d'études qui montrent des vertus de plein d'approches. Il n'y a pas que des produits naturels de santé, il y a aussi des techniques. Voilà, donc ce livre, c'est vraiment un petit peu la Bible sur les stratégies qui fonctionnent. C'est classé par pathologie? C'est classé par système. Donc en fait, on a d'abord justement le système. On commence par la détoxication, mais on a tout un pan en fait en naturopathie. On parle d'acido, j'en parlais pour le docteur David, hein, mais c'est pas que la naturopathie qui en parle, mais le problème d'acidose tissulaire, hein, c'est vraiment un problème qui est à la base de plein de pathologies. Donc là, on a une approche qui permet d'agir justement sur la régulation de l'équilibre acido-basique, qui peut être la cause de problèmes d'inflammation, problèmes de déchaussement dentaire, ça peut être aussi l'arthrose, tous les problèmes d'usure articulaire et osseuse. On a aussi des approches détox très efficaces, très scientifiques. Hein, c'est pas du tout de prenez de l'artichaut puis tout va bien se passer, c'est vraiment très pointu. Et puis on a après tous les systèmes digestifs, équilibre nerveux, immunité,
système osseux, peau, santé de la femme aussi. On a beaucoup de choses sur l'endométriose, les fibromes, la ménopause. Santé cardiovasculaire, troubles métaboliques, voilà, et puis même sur les addictions au tabac, par exemple, voilà. Donc, C'est toutes des approches, alors je leur précise, hein, ça peut paraître évident, mais c'est vu par la petite lorgnette du naturopathe. Hein, alors tout ça, oui c'est et des non, parce que approches. c'est, enfin moi je suis pas très naturopathie orthodoxe où on fait des bains de lumière, de soleil et puis de l'eau. Je considère que ça suffit pas souvent pour beaucoup de gens. Donc je fais appel aussi à des médecins qui font de la médecine fonctionnelle. Donc c'est un peu comme le docteur David, hein, qui font pas que de la médecine pure, mais qui ont leur bagage d'origine, on va dire, mais qui après ont développé beaucoup de connaissances aussi dans les approches de terrain, en fait, qu'on appelle. Donc on a on a des connaissances communes, des approches communes, des façons de faire qui se recoupent. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a autant des naturopathes que des médecins fonctionnels qui ont écrit dans ce livre, que des nutritionnistes aussi. Donc on a plein de choses en commun, mais il y a évidemment des naturopathes. Super, donc ça c'est le premier de la collection Révolution Oui, Naturopathie. Donc tout il y à en a fait. plusieurs, hein, derrière il y en a 8 en tout. Alors, Ensuite, parle-nous du second. on a eu un livre sur les tisanes qui était, on les proposait par duo au départ. Donc en fait, on avait le 25 tisanes d'herboristes. Alors ça, c'est 25 tisanes que j'ai conçues moi-même pour différents troubles du quotidien. Donc voilà, que j'ai résumé dans un livre, parce que j'ai pas mal écrit à un moment donné sur les plantes, comme je le disais tout à l'heure, sur les tisanes aussi. Et puis, c'est parti aussi qu'on a conçu des tisanes chez PurSanté à un moment donné qui avaient eu un certain succès. Donc, c'est vrai qu'on avait envie de mettre en forme aussi dans un livre des recettes de tisanes qui soient à la fois bonnes au goût et puis remettre un peu au goût du jour la façon de préparer les tisanes. Parce que moi, je suis souvent, quand on me dit je te fais une tisane avec un sachet, en général, je sais que voilà, c'est pour le goût, mais c'est tout, quoi. Il n'y aura pas de vertu dedans. Et en herboristerie, c'est très important la façon dont est coupée la plante, comment on l'utilise, comment on mélange les plantes entre elles, etc. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de proposer dans ce livre 25 tisanes. Nicolas est trop modeste pour le dire, mais tu as travaillé quand même pendant des années dans la formulation de tisanes, de préparation de Oui, plantes. j'ai travaillé avec un herboriste qui m'a beaucoup appris. Et puis pour un laboratoire d'herboristerie, où on faisait des formulations, des mélanges de plantes, etc. Donc c'est vrai que oui, Ouais, moi je t'ai vu travailler justement pour les tisanes qu'on avait créées pour Pure Santé. Enfin, Je me souviens des essais de recettes dans le t'avais bureau. tes petits trucs de chimiste pour faire tes mélanges avec la balance de précision. On avait et tous tout. envie de les goûter. Mais Non, oui. mais moi je vais essayer la première version et la deuxième version. On doit même Ouais, avoir je des trouve ça- photos, on est en train de les déguster, de Ouais, comparer les exactement. trois versions. Enfin vraiment, il y a eu... Ben moi, ça Voter me plaît pour la presque encore meilleure. plus que la cuisine parce qu'il y a plein, quand on connaît le goût de chaque plante individuellement, enfin, je ne connais pas tous évidemment, il y en a beaucoup trop, mais quand on connaît les plantes aromatiques justement qui vont adoucir l'amertume de certaines autres plantes, etc., ben en fait, c'est vraiment une vraie recherche d'aller associer les plantes pour que ça fasse une tisane qui ait des vertus et qui soit aussi bonne au goût parce qu'autrement, on ne peut plus boire les tisanes que buvaient nos ancêtres qui étaient habitués à boire des trucs improbables avec beaucoup d'amertume. Moi, j'ai déjà goûté des tisanes, des vieilles recettes qui sont imbuvables. Enfin, il faut vraiment être très courageux, quoi. Et je pense qu'on n'a plus le physique pour supporter certaines plantes. Donc, oui, donc c'est un peu l'idée, c'est d'avoir des tisanes qui ont un objectif. Donc en général, il y a plusieurs plantes, mais pas trop non plus. Il y a 6-7 plantes, ça peut être 3-4 aussi, qui s'associent bien. Et le but, c'est pas d'en mettre 25 ensemble. Voilà, donc on a différentes tisanes pour les maux courants, hein, les problèmes de digestion, de circulation, au niveau hormonal aussi. On a des plantes hormonales qui fonctionnent très bien. Il ne faut pas oublier que la plupart des médicaments, enfin il y a énormément de médicaments, je ne sais plus le pourcentage, mais je crois que c'est 70% de médicaments qui ont été faits à partir de plantes, donc soit à base de plantes, soit parce qu'on a recopié la molécule de la plante, en fait, la Oui, on molécule pense toujours active. à l'aspirine par exemple. mais il y en a Voilà, beaucoup par d'autres, exemple, en c'est fait. issu d'une plante. Donc, en fait, on doit vraiment revenir à ce savoir-là aussi pour quand on veut faire de la prévention ou quand on veut soigner les petits bobos ou les choses qui ne sont pas graves en soi. Et puis même, on peut avoir vraiment une action très puissante avec les tisanes. Et surtout, on avait beaucoup parlé aussi, Florent, sur l'assimilation des molécules actives des plantes. En fait, quand on infuse une plante, on ne se rend pas compte, mais la plante sèche, en fait, elle relargue en fait toutes les molécules actives qu'elle a gardées précieusement dans des petites enveloppes de cellulose. Et
Et c'est vrai que c'est hyper puissant parce qu'on a un véhicule qui est l'eau, qui est très bien reconnu, enfin ça passe très bien dans notre intestin, dans l'assimilation, en fait, est parfaite, beaucoup mieux des comprimés, des gélules, etc. Donc en fait, souvent, on sous-estime la puissance des tisanes. Ouais, on voit ça comme un truc de grand-mère, un peu Ouais. daté, alors qu'en fait, c'est vraiment une approche de pointe, quoi. C'est C'est ce qu'on ça. comprend avec ton livre. C'est ça, puis après, il y a beaucoup de choses qu'on prend, tout le monde connaît la camomille, les sachets de je ne sais quoi, en fait, souvent, on n'a pas forcément d'effet, mais pour la tisane sommeil, par exemple, il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui l'ont testé, qui me disaient, mais c'est incroyable l'effet que Présente. il est quasiment, mais c'est vrai. Ah, moi, je Mais suis oui, plutôt en team fait. détox. Je me fais chaque année mes tisanes détox, Voilà. enfin, avec tes recettes. Ouais, voilà. Donc, il y a les 25 mélanges principaux que vous pouvez retrouver dans ce livre-là, donc qui était le deuxième livre. Donc, je ne vais pas parler de tous les tomes parce qu'il y en a quand même un certain Non, mais il y en a un nombre. troisième. Alors celui-là, je fais un aparté, mais si vous êtes féru de tisane avec l'automne qui arrive et l'hiver qui se profile, aussi, on a encore quelques mois, ou si c'est un livre parfait pour les saisons un peu plus froides qui vont arriver. Et si vous avez des amis, c'est aussi un super cadeau. Moi, j'en ai offert. C'est un super cadeau pour les gens qui sont C'est des vrai, c'est gros pas bête, buveurs de ça. tisane. Et ouais, ça a beaucoup plu. C'est Un ça. petit sachet. Voilà, exactement. Et tu peux juste évoquer le troisième livre de la collection si tu Alors, le le souhaites. troisième livre, c'est un livre donc, qui est issu d'un travail de recherche de ma part sur les 42 plantes que j'avais envie de réunir, où j'ai beaucoup cherché dans les livres anciens, parce que je trouve ça passionnant de voir comment les anciens parlaient des plantes, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance moléculaire, ils n'avaient pas cette approche scientifique qu'on a, qui n'est pas forcément un mal, parce que justement, ils voyaient la plante dans son ensemble, et ils en parlaient comme, souvent, ils regardaient des analogies aussi sur la forme, où elle pousse, etc. Donc, il y a une façon d'en parler qui est très, très intéressante. Et mon objectif, c'était un peu de relier au savoir moderne sur les mêmes plantes, et de voir comment on pouvait faire relier, en fait, ces connaissances qui parlent pas le même langage, mais finalement, qui retrouvent les mêmes conclusions. Donc, on a plein d'exemples comme ça, comme par exemple, je pense à la griffe du chat, qui est une plante qui est utilisée par les guérisseurs en Amazonie, qui a une forme d'intestin, donc qui est très utilisée pour les troubles digestifs, intestinaux, etc. Pas que, hein, pour l'immunité aussi. Et puis on a retrouvé en fait en analysant la plante qu'il y a vraiment des choses très puissantes pour agir sur la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses, des pathologies même plus modernes d'ailleurs, dont on ne parlait pas avant. Ou qui n'existaient même pas, certaines. Hein. Donc voilà, j'ai essayé de réunir un petit peu les plantes que je trouvais les plus intéressantes pour en fait en parler, non pas de façon scolaire avec une liste de principes actifs comme on voit souvent dans les livres de phytothérapie, mais d'une façon beaucoup plus imagée ou beaucoup plus, voilà, qui donne envie en fait qui permet de mieux mémoriser simplement la plante, la personnalité de la plante. Je pense au basilic sacré par exemple qu'on retrouve dans toutes les maisons en Inde, par exemple, qui protège la maison, etc. Et puis je fais le parallèle avec son pouvoir antioxydant qui protège du vieillissement, ou des choses comme ça. Et puis on a aussi des choses qui vont un peu à l'encontre des modes, en fait. Pour les plantes, on parle par exemple beaucoup de l'arpagophytum pour les problèmes d'inflammation, de problèmes articulaires. C'est vraiment la plante qu'on trouve partout, qui a été vraiment surexploitée. C'est une plante africaine à la base. Alors que nous, en Occident, on a vraiment, en Europe, on a la scrofulaire noueuse qui, justement, par sa forme noueuse, parce qu'elle ressemble en fait à des articulations noueuses, et on s'en servait, alors pour pas que les problèmes articulaires, mais on s'en servait pour d'autres choses. Les scrofules, justement, c'était des problèmes de peau assez importants. Et donc, on s'est rendu compte que la scrofulaire, elle avait les mêmes molécules que l'arpagophytum, mais en plus d'autres propriétés intéressantes qui vont s'ajouter pour les problèmes. Ça va aider à drainer aussi l'acidité. Voilà. Donc, il y a tout une espèce de cheminement que j'ai essayé de faire avec chaque plante pour qu'on ait envie de plus se les approprier et pas de retenir une liste de principes actifs. Pardon, vas-y. Non, moi, ce qui m'avait marqué justement, c'est que les plantes que tu as choisies dans ce livre, c'est pas celles que tout le monde connaît justement, qui sont à la mode, qu'on trouve partout dans les compléments, etc. Et puis voilà, on a tendance à croire que parce que tout le monde en parle, c'est les meilleures, c'est les plus fortes, les plus puissantes, les plus efficaces. Et en fait, pas du tout. Il y a d'autres plantes, peut-être souvent même plus locales comme la scrofulaire, mais qui sont autant, voire plus efficaces que les grands classiques dont tout le monde parle. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, tu comprends à travers ce livre que les plantes nous parlent. Et ça, je trouve ça vraiment chouette de le comprendre, parce qu'on a toujours l'impression que c'est
Une relation à sens unique, mais pas du C'est tout. ça. Merci Nicolas. Et puis, ça me permet de faire une transition, parce que finalement, il n'y a pas que les plantes qui nous parlent. Oui. Il y a aussi, tu vas nous en parler, il y a d'autres entités qui nous parlent. Écoute, je crois que ça, c'est un peu l'ovni de notre bibliothèque après la mort, parce que il sort vraiment du lot par rapport à tout ce qu'on a fait jusque-là et tous les livres qu'on a présentés. Après la mort, l'histoire vraie d'un patient qui est revenu, de Frédéric Médina. Alors là, on est vraiment aux antipodes de tous les autres livres. C'est-à-dire que vous ne trouverez aucune solution pratique. Il n'y a pas de conseils, on ne vous apprend pas comment vivre. Au C'est pas contraire, écrit par je un dirais. médecin. Non, c'est Ça ça. va mourir. Voilà, on nous parle de la mort. La mort, ça peut faire peur, ça peut être triste, négatif et tout, mais en fait, pas du tout dans ce livre. Frédéric Médina, pour la petite histoire, on l'a rencontré grâce à l'annuaire des guérisseurs dont on a parlé tout à l'heure. Il est dedans, d'ailleurs, si vous êtes intéressé à le contacter. Parce qu'il est guérisseur. Il est guérisseur, il est magnétiseur. Et en fait, il est devenu magnétiseur, parce que à la base, c'était quelqu'un de très terre-à-terre, il n'y avait pas plus cartésien que lui. Il traitait tous les gens qui faisaient du magnétisme, c'est des charlatans pour lui. Il nous l'a dit plusieurs fois hein, quand on l'a vu ici à la zone. Il nous disait non mais c'est des charlatans, moi j'y crois pas et tout. Et il a eu une histoire mais vraiment dingue. Il a fait une expérience de mort imminente, donc un truc grave, il est emmené aux urgences et puis voilà, il tombe dans une sorte de coma un petit peu particulier. Et quand il se réveille, voilà, entre-temps, il a vécu quelque chose de complètement fou. Il se souvient de tous les détails. Et il raconte son histoire dans ce livre après la mort. Mais c'est juste... moi, ça m'a donné des frissons, quoi, de le lire et puis en plus de l'entendre en parler. Mais C'est vrai que c'est assez fou. poignant comme histoire. Ouais. Du coup, moi, je me suis intéressée beaucoup aux expériences de mort imminente qu'on appelle EMI, communément, après avoir rencontré Frédéric, parce que je me suis dit, c'est quand même fou. Moi, c'était pas du tout mon domaine. Et pour en avoir écouté... Je pense que là, je peux dire des dizaines, peut-être des centaines, ou au moins plus de 100. Je peux dire que l'expérience de Frédéric, elle est hors du commun. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de précision et une richesse dans son expérience qu'on retrouve assez peu dans les expériences de mort imminente qu'on peut écouter sur Internet. Donc, c'est vrai. Et il y a des détails et tout qui ont été vérifiés après coup parce qu'il est sorti, il a voyagé d'abord dans l'hôpital, donc il a vu des espaces qui ont été confirmés par la suite. Enfin, sa conscience a voyagé. Oui, sa conscience, effectivement. Donc c'est assez troublant quand même. Et puis après, il a visité d'autres univers avec des choses qu'on connaît, comme de voir un petit peu sa vie, passée, tout ça. Enfin, mais c'est complètement fou. Et ça l'a transformé, vraiment, ça l'a transformé. Parce qu'il a eu confiance dans ce qui se passait après la mort. Et il est une confiance, mais tellement sûre, tellement solide, que voilà, il a plus du tout peur, quoi. Et il en parle avec, je trouve, tellement de vérité. Il s'en fiche finalement de la vie des autres, il cherche pas à nous convaincre. Lui, voilà, il est très clair là-dessus. Et puis, on prend, on croit, on fait comme on veut, mais peu En importe. revanche, ce qu'il nous disait souvent, c'était que si lui pouvait aider à rassurer les gens à travers son livre sur le fait que finalement la mort, c'est pas la fin, sa mission était accomplie. Oui, c'est vrai que je disais un petit peu sur le ton de la provocation que ce livre, il apportait pas de solution, mais je trouve quand même il donne beaucoup d'espoir. Et moi, ça m'a donné vraiment confiance aussi. Enfin voilà, je pense qu'une fois qu'on l'a lu, on a quand même moins peur de mourir. Ça change la vision des choses, de la vie. Ouais. C'est vrai qu'il a un côté apaisant. Quand on a fini de le lire, on se dit « Ah ouais, en fait... ouais, pas si grave. C'est ça, ouais, C'est pas c'est si ça. grave. Non, mais Même si quelque c'est ça, chose de ça va... beau, quoi, Ouais, et de- ouais, c'est vraiment genre... il le présente vraiment comme le chemin qui continue. En fait, tu continues, mais différemment. Et je trouvais ça pas mal, je pense, même si c'est des thématiques qui parlent pas à tout le monde. En fait, le fait que ce soit lui qui raconte son histoire, et comme tu dis, qu'il n'essaye pas de convaincre ou de chercher à dire c'est absolument ça, c'est vrai, c'est ça qui se passe. En fait, il n'est pas du tout là-dedans. Il partage vraiment juste une expérience personnelle. Et après, on prend ou on prend pas, mais juste la lecture du livre, bon, déjà, ça se lit très facilement, ça se lit vite. Ça se lit comme un roman. Vraiment. Ouais, exactement. Et ouais, non, franchement, il est hyper agréable à lire et ouais. Il y a d'ailleurs, à la fin, c'est assez marrant, mais il y a un texte, parce qu'en fait, il est rentré en contact avec son grand-père qui était défunt via cette expérience, et il est resté en contact d'une certaine manière lorsqu'il est revenu.
Et il a écrit des textes qui sont en fait les textes qu'il a reçus de son grand-père, et donc c'est son grand-père qui écrit en fait à travers sa main, et qui lui explique des choses sur comment c'est après quand on est mort. Donc c'est assez intéressant. Ouais, c'est une grande Et première. puis, Surprenant, c'est vrai. il est venu quand même plusieurs fois ici dans nos bureaux. Oui, tu as des anecdotes aussi de plateau. Oui, intéressant. Des anecdotes de plateau. Non mais voilà, il y a un truc. Enfin, c'est arrivé 2 fois avec lui. Oui. 2 fois en pleine interview, il y a un gros crack comme ça sur le plateau qui vient de nulle part ou de partout à la fois. Enfin, vraiment, un truc indescriptible. Et puis lui, il rigole parce qu'il sait très bien qu'il se passe quelque chose qui est dans l'invisible. Puis nous, on est surpris, quoi, parce que ça nous est jamais arrivé avec quelqu'un d'autre. 2 fois avec lui, dans 2 moments différents. Oui, comme si c'était le béton derrière qui Mais craquait un peu. C'était très étonnant. Moi, j'étais là et je peux en témoigner. Hein. C'est véridique. Il a aussi vu quelqu'un de ma famille, voilà. À côté de toi. À côté de moi. Donc c'est un peu... C'était drôle. Oui, ça fait partie de la vie. J'ai pu ressentir. Il a aussi un peu des capacités comme ça médiumniques, même si c'est pas ce qu'il met vraiment en avant. Il est resté un peu en contact, on va dire, avec l'au-delà. Tout à fait, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment le petit bébé de la collection Pure Santé. Ouais, et il est très chouette ce livre, donc je vous le conseille. Il sortait des sentiers battus de ce qu'on fait d'habitude, mais pourquoi pas, après tout, la mort fait partie de la vie, la médecine, la mort, enfin ça peut être... non, franchement, la thématique était chouette à aborder comme ça. C'est trop souvent tabou, en fait, je trouve, ce sujet, et c'est bien d'en parler comme ça. Il y a plein de cas très documentés sur les expériences de mort imminente, c'est pas juste une expérience isolée. Tout à fait. Merci Florent. Claire, on va te repasser le flambeau et on va parler du livre des experts qui est devenu un incontournable chez nous. C'est vrai que c'est un incontournable. Eh bien, il y en a même 2. Des livres des experts. Il y en a même 2, oui. En fait, on a fait... Bon, l'histoire de ce livre, tu disais que la solution naturopathie, le premier, c'était un des premiers qu'on avait fait, mais je pense que les experts, c'était même bien avant. C'était vraiment un des premiers livres de Pure Santé. Ouais, et du coup, je pense que c'est quand on a décidé vraiment de se lancer dans les livres, on s'est dit, en fait, c'est venu un peu comme souvent, de dialogue et de ce que nous disent nos lecteurs, nos proches, et que l'idée germe, en fait. Et là, c'était vraiment ça, les gens nous demandaient, moi, c'était mes proches, parce que qui me disaient mais la revue elle est pas mal, mais est-ce que vous avez un article sur ça, est-ce que vous avez fait déjà une interview de ça, d'un tel, ou est-ce que vous avez parlé de telle thématique, de telle maladie, de telle pathologie? Je dis oui, c'était l'an passé, dans tel numéro, sauf qu'en fait ils n'y avaient pas accès, parce que du coup ils étaient abonnés après ces dates-là, puis ils n'avaient pas accès aux autres dossiers, puis c'était compliqué. Et il y avait pas mal de gens qui nous demandaient ça, des pathologies spécifiques ou... Et en fait, je me suis dit, mais on n'a qu'à faire un livre de nos meilleurs articles. Les plus plébiscités, en fait. Oui, exactement. Et puis des grosses pathologies qui reviennent souvent dans les questions. On s'est dit, mais en fait, on va faire un livre, comme ça, ce sera une espèce de best-of et de nos meilleurs dossiers, de nos meilleurs articles. Et comme ça, ça se lit comme un livre, on peut le consulter, il y a un sommaire, puis c'est un peu le best de nos archives qu'on peut avoir sans forcément... parce qu'on ne peut pas s'abonner aux revues de 2018, 2016, 2017. Même quand on est abonné, pour retrouver un truc qui est sorti il y a 3 ans, il y a 4 ans, dans quelle revue c'était, enfin c'est vachement compliqué. Alors que là, du coup, on a un super sommaire. Et on a tout classé par pathologie, en surpoids, en diabète, en détox, fatigue, enfin toutes les grandes maladies, les maladies de peau, elles sont toutes classées dans ce livre, donc il s'appelle « Ce que font vraiment les experts quand ils souffrent ». Et c'est vraiment, je pense, le best-seller de Pure Santé. C'est le best-seller de tous les temps. On s'y attendait pas, nous on faisait ça vraiment pour un peu faire plaisir aux lecteurs, puis leur donner ce qu'ils attendaient, puis on s'est dit, bon... Je pense que ça va marcher, mais on ne s'attendait pas à un tel succès, je pense. Je pense que vous pouvez confirmer, c'était vraiment incroyable. Le succès a eu ce livre, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire le 2, qui est le noir, parce qu'il y a le blanc et le noir. Et en fait, sur le premier, on s'est attardé un peu sur donc, les pathologies et les grands mots qu'on pouvait rencontrer dans nos dossiers et autres articles et enquêtes journalistiques. Et dans le deuxième volume, on a décidé de faire la part belle à nos enquêtes plus scandaleuses de corruption, où on dénonce vraiment
des choses, et où aussi on parle de certaines médecines qui sont peut-être moins acceptées ou un peu plus taboues dans la société ou dans les grands médias. On avait mis en couverture la médecine psychédélique, il y a aussi la médecine thérapeutique avec le cannabis thérapeutique. Voilà, on a essayé de compiler un peu tout ça. C'était aussi les dépistages qui sont parfois plus délétères qu'ils ont des bienfaits, donc un peu inutiles, tous les médicaments dangereux. Enfin voilà, c'est pour ça peut-être qu'on avait fait la couverture noire aussi. Ça va bien avec 49 scandales et révélations dont les médias n'osent pas parler. Donc ça, c'est les experts volume 2. Et il est un petit peu plus gros que le premier, en fait, parce qu'on a vraiment des grosses enquêtes, toujours basées sur des études scientifiques, hein, parce que c'est le cœur de notre métier quand on fait nos revues mensuelles, c'est vraiment que ce soit basé sur des faits sérieux, vérifiés, avec des intervenants qui écrivent eux-mêmes les articles parfois, parce que c'est même les experts eux-mêmes qui écrivent leurs propres articles. Des médecins, des spécialistes. Exactement. Donc autant on a des journalistes qui font de vraies enquêtes avec des intervenants professionnels, et des fois c'est vraiment les professionnels qui écrivent eux-mêmes les articles. Donc voilà, ça c'est nos deux super best-of de revues. Si vous voulez retrouver le meilleur de meilleur. Les meilleurs conseils de pure santé. Exactement, c'est très pratique aussi parce qu'on a vraiment... pratique. Oui. En fait, visuellement, enfin moi je trouve qu'ils sont un peu moches, ils ont un format qui est pas du tout pratique. Moche, comme vous y allez. On n'était pas au même niveau couverture. C'est le premier qu'on a fait, on l'a fait un peu à l'arrache, il rentre pas dans le sac, enfin franchement, il est pas du tout... On n'avait pas la même réflexion, voilà. Les mêmes outils, c'est vrai. Par contre, en termes de contenu, je pense que c'est un des plus précieux, quoi. C'est un des plus riches, parce que c'est quasiment des protocoles à chaque fois, complets, détaillés, avec telle marche à suivre, avec telle solution, etc. Enfin, vraiment, c'est hyper complet. Oui. On a un problème d'arthrose, on a un problème de diabète, on a un problème de déclin cognitif, on va trouver une approche complète avec tout ce qu'on peut faire pour aider. Donc, mot de l'histoire, ne vous fiez pas à la couverture. Pas toujours. Non. Des fois, elles sont très belles. Des fois, il ne faut pas toujours se fier à la couverture quand même, parce que c'est vrai qu'ils sont hyper riches, hyper denses dans tout ce que... Ouais. Il a convaincu des milliers de lecteurs chez nous. Oui, il continue d'en convaincre. Je pense que c'est encore celui qui a le plus de succès. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous nous écoutez. C'est vrai. Alors, on va parler maintenant avec Florent de fermentation. Oui, effectivement. Ça aussi, c'est un beau livre. Hein. Il est très beau celui-là, pour le coup. Oh, ça va. Il y avait des belles couleurs quand même. Oui. En fermentation, là, on est aussi sur quelque chose de très pratique. Alors peut-être un peu moins santé, et encore, parce que la fermentation, on sait aujourd'hui quand même que c'est une des clés quand même pour une bonne digestion, pour entretenir le fameux microbiote intestinal dont on parle tant aujourd'hui et qui est au centre de beaucoup de problématiques aujourd'hui. Et pour le coup, cette fois-ci, on a travaillé avec un chef cuisinier, pas avec un thérapeute, mais avec un cuisinier professionnel, Robin Vilmello, qui a son restaurant à Besançon, pas très loin de chez toi, hein, Nicolas, et qui est un chef un peu fou, un peu qui aime créatif, on va dire, qui aime tester des choses et qui se passionne depuis toujours par les produits lacto-fermentés. Donc comment faire fermenter les choses. Et lui, il nous disait, on peut quasiment tout fermenter. Il a testé des trucs et tout, je sais plus, à une ou deux exceptions près, on peut quasiment tout faire fermenter. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas très compliqué en fait. Il suffit d'avoir du sel, de l'eau, des bocaux, et puis ça y est, on peut y aller. Et lui, il a expérimenté beaucoup de choses, et là, dans son livre, il nous a vraiment mis ses meilleures recettes, celles qu'il propose aussi souvent dans son restaurant. Voilà. Oui, c'est super chouette parce qu'il y a autant des apéritifs que des entrées, des accompagnements, des sauces, boissons. des boissons. Ouais, il y a plein de choses, c'est hyper riche, et c'est bon. C'est délicieux. On a goûté. C'est vrai qu'on en avait dans le bureau. On avait des bocaux douteux à un moment. Qu'on pensait douteux, mais Nicolas n'est pas d'accord. Non, mais parce que moi, je connais un peu aussi la fermentation. C'est vrai qu'il y avait des bocaux qui ont traîné longtemps au moins 3 ans, dans les bureaux. Voilà. En plus, en plein soleil. Et donc, personne n'osait y toucher, etc. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, on va goûter. Parce que, et personne ne croyait que ça allait être bon. Non, et c'était excellent parce qu'en fait, c'est le principe de la fermentation. C'est qu'une fois que c'est stabilisé, une fois que la fermentation a eu lieu, etc., en fait, en milieu fermé, ça ne bouge plus pendant des années. C'était qu'ils explosent. Mais c'était derrière moi en plus. C'était un moyen de conservation à l'époque. Mais en plus, à température ambiante. Et c'est ça aussi qui est fou. C'est qu'il n'y a pas besoin de frigo. Oui, c'est ça. Mais il y avait des trucs, en plus, c'est vrai que d'aspect, c'est spécial parce qu'il y avait des framboises, il y avait un truc tout rouge, un peu
particulier. Il y avait de la rhubarbe fermentée, C'est vrai. dans Des l'époque il nous tomates restait aussi. Il y avait une sorte de carottes aussi fermentées. Oui, il y avait des tomates cerises. Ouais, c'est Oui, vrai. oui, des tomates cerises C'est les aussi. tomates cerises, ouais. Et Vous les avez c'était- mangées? Ah ben moi j'ai mangé, et après, il y a Oui. pas tout le monde a osé me suivre. Non, Mais- moi j'ai vu que beaucoup avaient disparu du jour au lendemain, mais j'étais pas au courant que vous les aviez mangés. Non, parce mais, qu'en fait, c'est à l'odeur, quand courageux. on sent si ça avait Ouais. vraiment tourné. De toute façon, ça se serait vu bien avant. Et puis, enfin voilà. On Moi, dit je que suis c'est peut-être un même peu le témoin. moyen de Mais c'est vrai que ça conservation le sentait plus bon, sûr hein. au monde. Mais Ça sentait tant encore que ça très sent bon, bon, ça sentait- tu peux oui, y aller, ouais. il n'y a pas Mhm. de... C'est Et ça qui c'est est pas cool. juste de la conservation, c'est vraiment, on va transformer le produit pour en faire quelque chose alors qui est plus riche en termes de Ouais, nutriments c'est et ça. aussi en termes de goût. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. En termes de- C'est Ouais. différent. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, le lien avec la santé, il est là. Oui. C'est que les aliments fermentés ont un intérêt énorme pour Oui. la santé Bah ouais. du microbiote. Donc, Bah, On il y a les les conseille de bactéries. plus en plus, hein, Mhm. le kimchi coréen Oui, qui revient à la oui. mode de partout, mais en fait c'est du chou Ouais, fermenté avec du piment et une sauce, Mhm. enfin il prépare et tout, mais Mhm. c'est vraiment un aliment comme on mangerait de la choucroute quoi. Donc Oui. c'est... Mais c'est ouais. vrai qu'il y a les bactéries, mais il y a aussi tous les nutriments qui sont dedans. On sait que quand on laisse quelques jours un aliment au frigo, il va vite perdre certaines vitamines, Mm. etc. Là, en fait, on a une conservation des nutriments qui est vraiment, je crois, une des meilleures qu'on Bah puisse oui, avoir. oui. Ouais, ça augmente même l'assimilation de certains nutriments qui ne seraient pas bien assimilés, comme Oui, dans la oui. tomate par exemple. Il faut la cuire, ou voilà. Alors que la fermentation, ça libère plein de choses en fait. On a des enzymes, des probiotiques. C'est hyper sain pour le microbiote. Ouais. Et donc, ce livre, c'est un livre de recettes. Hein, Tout à fait. On l'a C'est pas hyper appelé livre sympa. de recettes, Mm. mais c'est Ouais, il y fait a, comme un il y a livre de beaucoup de recettes. recettes. Moi, d'ailleurs, j'en fais régulièrement. Moi, tu parlais de kimchi, j'adore le kimchi. Donc, Mm. je fais mon kimchi chaque année avec mes choux chinois. Ouais. Je fais c'est hyper simple, l'ail fermenté. Simplement des gousses d'ail dans une saumure. Ouais. On sait que c'est toujours long de devoir enlever la peau, tout ça. Donc là, il est tout prêt. Donc tu le sors. Et puis, Puis il faut préciser que ça n'a rien à voir avec... Moi, j'achète jamais de trucs fermentés dans Ah les oui. magasins en Oui. général parce que je trouve qu'ils sont passés... Je sais pas la méthode si elle est la même, mais quand on les fait soi-même, c'est tellement meilleur en fait, Mm. je trouve, parce que on choisit nos légumes, etc. Mm. Mais même les légumes, ils sont plus croquants, plus... enfin, Mhm. je trouve que c'est très C'est différent. vrai que ça a tendance à être mou quand on Oui, achète c'est ça en ça, c'est magasin. mou, c'est c'est tout oui. mou, Ouais. ouais, Ouais. c'est pas Et Ouais, ça très peut être goûtant. croquant. Et puis moi, ce que j'aimais bien dans le livre de Robin, c'est l'originalité. On sent que c'est un Oui, chef qui a oui. travaillé. Oui. C'est pas juste une recette de choucroute, c'est Mm, vraiment... ouais, ouais. il a fait son vinaigre de framboise, il a fait des trucs, des associations. On sent bien qu'il a Oui, essayé oui. plusieurs recettes, plusieurs associations et tout. Complètement. Et ça donne super envie d'essayer en fait, parce Mm. que les associations sont originales, les goûts à la fin sont vraiment des goûts qu'on n'a pas l'habitude d'avoir Mm. quand on mange que du cru ou du cuit. Du coup, c'est ça que j'aimais bien, moi, Mm. c'est l'originalité des recettes. On sent qu'il Oui, a vraiment oui, travaillé vraiment. ses recettes, quoi. Mhm. Et c'est pas pour autant avec des ingrédients qui sont impossibles à obtenir. Non. C'est vraiment des ingrédients simples en Mm. plus. Oui. Donc c'est à la Ah ouais, portée de puis tout le monde. Même la préparation est simple et tout. Mm. Enfin, moi, je suis allé manger plusieurs fois chez lui dans son restaurant et on sent vraiment, c'est créatif, c'est ingénieux. Il change de carte régulièrement, il teste des choses et puis on retrouve vraiment cette identité, je trouve, Mm. dans son livre. Enfin, ce qui est sympa, c'est qu'on va commencer par suivre ses recettes à la lettre. Et puis petit à petit, je trouve qu'il nous donne l'envie un peu d'inventer, de rajouter telle épice, de changer, d'expérimenter. Et petit à petit, on se fait nos propres recettes. Moi, j'avais commencé par exemple avec son pesto fermenté. Et puis petit à petit, j'ai adapté parce que je faisais aussi un pesto d'ail des ours. Alors j'ai combiné les deux. J'ai fait un pesto d'ail des ours fermenté. Enfin, vraiment, on peut inventer à l'infini. Ouais, c'était hyper bon, délicieux. Je te recommande. Ah ouais, tu m'en feras. Très bien. Merci. Moi, c'est un bouquin que j'adore parce qu'en plus, j'adore cuisiner. Donc, si aussi vous êtes heureux au fourneau, n'hésitez pas parce que c'est des recettes hyper originales et vous pourrez épater la galerie quand vous aurez des invités chez vous. Et puis, Claire va nous parler donc, de cette fameuse surprise qu'on évoquait en début d'émission. Et quelle surprise! De taille. Une surprise de taille, de poids même, j'ai envie de dire. Je l'ai mis tout en dessous. Le plus gros. Regardez la surprise, ouais. Et là, c'est vraiment le pavé de Pure Santé. Je crois que c'est vraiment le plus gros livre qu'on ait jamais édité dans l'histoire de Pure Santé. Je pense que je dis pas de bêtises en disant ça. Et c'est la nouveauté de la rentrée. Et c'est Et en surtout- plus la nouveauté de la rentrée. Donc c'est surtout ça la surprise, c'est qu'en fait, ce livre de quasiment 600 pages, et c'est vraiment un événement chez Pure Santé. C'est la Allez, nouveauté. dis-nous. Est-ce que je vous dis le titre? Il y a trop de suspense. C'est le livre du docteur Rueff, Une vie de médecin. C'est vraiment son livre événement. C'est le nouveau livre de l'expert en nutrithérapie. Je pense que tout le monde a déjà entendu ce nom si on s'intéresse
de près ou de loin la santé naturelle. Je pense que le docteur Rueff est forcément passé quelque part sur Internet, dans vos mails, dans vos magazines, dans vos revues, parce que il a une carrière impressionnante. Il a plus de 50 ans de carrière. C'est un médecin passionnant qui... Voilà, c'est son 18e livre, je pense, donc il en a écrit beaucoup, il fait des conférences dans tout le monde francophone, donc c'est vraiment un ponte de la santé naturelle, le docteur Rueff. Et en plus, il est très sympa, ce qui ne gâche rien. Donc c'était un vrai plaisir de travailler avec lui, même s'il était très très impatient d'avoir son livre entre les mains. Donc il nous appelait très souvent pour nous dire « On en est où ? On en est où ?» Dominique, si tu nous écoutes, on y est enfin. Il est là, enfin. Et je comprends son impatience parce que ce Bien livre, sûr. il a mis vraiment tout dedans, quoi. Oui. Toute sa vie, tous ses conseils, Toute son expérience. c'est le meilleur de meilleur. Alors, je sais qu'il aime pas ce mot, mais pour moi, c'est vraiment son héritage, quoi. C'est vraiment ça, j'allais le dire, héritage vraiment de sa carrière, de ses conseils, parce qu'il a mis beaucoup de lui aussi. Il a beaucoup d'anecdotes très personnelles, voire intimes, où il parle de sa fille, de ses femmes, enfin vraiment de ses filles. Donc il parle de sa vie personnelle, il parle aussi de toutes ses amitiés qu'il a eues avec des grands noms de la santé. Je pense au professeur Luc Montagnier, par exemple, qui est prix Nobel. Hein. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de lui pour la découverte du virus du VIH. Mais c'était un de ses amis, ils ont beaucoup collaboré ensemble. Il avait fait notamment des préfaces de ses livres, etc. Ils ont fondé ensemble Chronimed, si je me trompe pas. Exactement. Donc il y a beaucoup de noms de la santé qui reviennent dans son livre. Il a beaucoup d'anecdotes aussi. Et en même temps, c'est aussi un livre très pratique. C'est pas juste le livre d'un médecin qui raconte sa vie et sa carrière. C'est qu'en fait, il a réussi à articuler sa vie professionnelle, un petit peu personnelle parce que c'est relié à la médecine toujours, et la vie de certains de ses patients qu'il a rencontrés et qui permet de mettre en lumière certains des diagnostics ou des protocoles qu'il a pu mettre en place avec eux. Et en fait, c'est vraiment un livre très pratique aussi, où il explique vraiment tout ce qu'est la nutrithérapie, tout ce qu'il peut mettre en place avec les compléments alimentaires, mais surtout aussi avant tout avec l'alimentation. Donc il explique vraiment tout. Je vois pas comment le dire autrement. Mais en fait, si je me souviens bien, quand on avait commencé à discuter du livre avec lui, on lui avait dit, mais en fait, nous, on a envie de faire un livre avec toi où tu nous dis, en quelques centaines de pages, on y est, hein. Voilà, tout ce que tu retiendrais de ta carrière de médecin, en termes de conseils, en termes de grands moments, voilà, l'essence ou le plus important. Oui. Et c'est ce qu'il a mis là-dedans. Il a réussi. Le pari est vraiment réussi. Je lui avais dit, au départ, je me souviens, parce qu'il était parti très pratique. Il dit, c'est ça qui va intéresser les gens, je veux leur donner des conseils, je veux qu'ils puissent reprendre eux-mêmes leur santé en main, vieillir bien, en bonne santé, comme moi et tout, qu'ils soient vraiment en forme, qu'ils puissent encore, comme moi, faire du ski, après 70 ans, faire de la natation, s'éclater dans leur vie. Et donc, il voulait vraiment donner plein de conseils pratiques. Je dis, alors ça, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Je dis, mais n'oublie pas de mettre de l'humain, parce que l'humain, c'est la base, n'est-ce pas? mais n'oublie pas de mettre des anecdotes de patients, de ton vécu, comme tu dis, en tant que médecin. Et il a très bien réussi à le faire. Il a parlé de lui aussi et des soucis de santé qu'il a eu quand il avait une cinquantaine d'années. Je crois que c'est quand il avait 56 ans, où il a eu une très grave chute au ski. On lui avait dit qu'il finirait avec une prothèse. Et la même année, il a fait un infarctus et on lui avait dit qu'il aurait un triple pontage, etc. Et en fait, il explique tout son cheminement qui lui a permis aujourd'hui de ne pas avoir eu de triple pontage ni de prothèse. Donc c'est vraiment c'est passionnant et ça a l'air effectivement d'être un gros pavé, mais ça se lit hyper facilement, croyez-moi, parce que je l'ai lu plusieurs fois pour l'avoir édité, corrigé et tout. Il y a des encadrés, c'est coloré, il y a des images et ça se lit vraiment très vite. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le picorer selon les chapitres qui nous intéressent ou qui nous intéressent moins. Donc c'est un livre qu'on peut lire vraiment comme on a envie de le lire. Il a aussi un regard critique sur la médecine conventionnelle, qu'il pratique, hein, parce qu'il est médecin, donc il l'a pratiqué longtemps. Mais vraiment, il a à cœur de proposer cette nouvelle ouverture de la médecine, de prendre en charge les patients de façon plus intégrative et plus intelligente, et vraiment de remettre l'humain au cœur du diagnostic et l'écoute du patient au cœur de tout ça. Donc c'est vraiment un livre vraiment passionnant. C'est vrai que c'est un livre qu'on dévore, qu'on ne voit pas passer les 600 pages du tout quand on le lit, et en même temps,
ben, c'est passionnant et puis on apprend plein de conseils pratiques sans vraiment avoir cet effort à faire que dans certains livres un peu plus théoriques où il faut se concentrer et tout. On apprend finalement au fil de la lecture juste en prenant du plaisir. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça reste, les conseils, on s'en souvient, on peut les relier à sa vie, à des expériences précises. Que c'est une bonne façon, je trouve, de changer des choses dans son quotidien. Ouais. En tout cas, c'est la pépite de la rentrée. C'est voilà, notre toute dernière parution. Et la couverture est très belle, Claire. Je dois te féliciter. Merci. Ouais, magnifique. C'est vrai qu'on était assez fiers. D'ailleurs, il l'a accepté tout de suite. Il l'a vu, il me dit « Oh, elle est magnifique, je veux rien changer. » Il est particulièrement photogénique. Donc, vous qui la voyez à l'écran, voilà, c'est une couverture qu'on n'oublie pas. Et c'est un super livre. Donc, allez-y sans hésiter. C'est la sortie de l'année, vraiment. Ouais. Oui. Voilà, toutes maisons On l'a mis d'édition sur la confondues, couverture. pour moi, Le livre c'est la événement, sortie de l'année. c'est pas un euphémisme. Pour moi, c'est vraiment un événement. C'est la sortie de livre, elle est vraiment. Et on remercie beaucoup Dominique, Oui, évidemment. pour sa patience. Merci à vous tous. Et ben, on va conclure cette première itération, j'espère qu'il y en aura d'autres, de nos rendez-vous littéraires chez Pure Santé. C'était une super expérience et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que nous à la tourner. Merci à vous trois et à très vite. Merci Caroline, à bientôt. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission spéciale rentrée littéraire. J'espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir à regarder que nous à la tourner. Et ce soir, vous avez découvert les coulisses, les histoires et les secrets de création derrière chacun de ces livres. Et pour marquer le coup, on a voulu vous proposer quelque chose de vraiment exceptionnel et que vous ne retrouverez pas souvent chez Pure Santé. Parce que d'ordinaire, nos livres ils sont toujours associés à un abonnement, à l'une de nos revues ou à notre librairie qui vous envoie un ouvrage papier chaque trimestre. C'est notre façon, vous l'avez compris, toute l'année de vous accompagner dans la durée. Et puis pour notre petite maison d'édition indépendante, c'est ce modèle qui nous permet d'avoir de la visibilité sur les coûts et de continuer à publier des ouvrages de qualité. Mais ce soir, on va changer les règles. Vous pouvez commander chacun des livres qu'on vous a présentés individuellement, selon vos envies et sans aucun abonnement. Et cerise sur le gâteau, on vous offre aussi les frais de port des 35 € d'achat. Mais alors attention, c'est une parenthèse rare et elle ne va pas rester ouverte très longtemps. Donc si un ou plusieurs des titres vous ont marqué ce soir, c'est le moment de les prendre. Profitez des frais de port offerts, recevez-les directement chez vous et commencez à les lire dès qu'ils arrivent. Bref, ne laissez pas passer cette occasion parce que dans peu de temps, on va revenir à nos formules habituelles. Alors encore merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. C'était l'équipe éditoriale de Pure Santé. À très bientôt.